Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Super. Allez, ça remonte bien. Parfait. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui, pour cette nouvelle webconférence, de notre campagne d'événements. On va parler, de 30 idées pour trouver des clients. Je pense que c'est quelque chose, en tant que porteur de projet, entrepreneur qui vous, tracasse, motive, je ne sais pas quel mot le mettre derrière, au quotidien. Pour commencer, moi je suis Winnie Alfred, et je travaille à l'ADI en tant que chargée de projet développement. Je suis avec, Yasmine Oukid, pareil, chargée de projet à l'ADI. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire, où vous êtes en France? Où est-ce que vous nous suivez? Vous suivez cette webconférence? Aujourd'hui, ce sera avec Freebie.me, donc Victor, qui, Bonjour bien tout le sûr, monde. va animer cette webconférence. Donc, Mmh. merci beaucoup, Victor. Merci d'avoir Avec accepté. plaisir. Avec plaisir. Bonjour tout le monde, vous êtes trop nombreux dans le chat. Oui. J'ai vu qu'on avait déjà une Auvergnate. Je vois, ça va. Bon, ça va. On a des personnes partout, de La Réunion, Oui, c'est incroyable. Montpellier, Trop bien. Carcassonne. Super. Et donc, qu'est-ce qui vous motive justement pour participer à cette webconférence? Parce que vous étiez quand même presque 540 de personnes inscrites. Donc voilà, qu'est-ce que vous attendez de cette webconférence? Quelles sont un peu vos motivations? Et surtout, là, on est jeudi et là, c'est notre campagne d'événements. Donc, toute la semaine, on a organisé des webconférences, des ateliers en présentiel. Donc, est-ce que vous avez pu participer à nos événements, que ce soit en présentiel, ou est-ce que c'est vraiment la toute première webconférence à laquelle vous participez pendant cette campagne-là, cette semaine, pour trouver des clients? J'adore. Eh oui, c'est un peu le but là, c'est trouver des clients, gagner de l'argent, c'est un peu Ouais. le nerf de la guerre. Mais c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc c'est cool. Non, mec, ça tombe bien parce que cette semaine, on a eu aussi une webconférence sur oser se vendre et gagner de l'argent, parler de l'argent sans tabou. Donc là, Yes. c'est vraiment, on a parlé d'argent, de comment se vendre, et là maintenant, c'est comment trouver les clients. Par curiosité. Parfait. Super. Écoute, on va commencer. Donc, avant de parler de trouver des clients, on va aussi parler de l'ADI. Là, Freebie est un partenaire avec qui on travaille sur des bons plans. Donc, je laisse Yasmine vous faire une petite présentation de l'ADI si c'est la première fois que vous participez à nos événements et que vous ne connaissez pas un peu qui on est. Alors, je voulais juste répondre à Mathilde d'abord qui nous dit, est-ce qu'on aura un replay? Oui, on aura un replay. Il y aura un replay sur YouTube, le YouTube de l'ADI. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez l'ADI dans le chat, si vous avez déjà entendu parler de l'ADI. Ah, les messages fusent là. On va essayer de répondre à toutes vos questions. Il y a beaucoup de monde, ouais. C'est cool, hein. vous êtes 200, c'est énorme. Trop bien. Oui, tout à fait. Alors, je n'arrive pas à voir, pour les personnes qui n'ont pas pu suivre la webconférence, comment oser se vendre et parler d'argent sans tabou, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, je pourrais vous envoyer, au moment de vous envoyer le replay de cette webconf, je vous enverrai également le replay de l'autre webconf, bien sûr. Voilà, comme ça, vous aurez un peu tout, quoi. On peut commencer. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que l'ADI? Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas l'ADI, nous sommes une association qui est reconnue d'utilité publique et nous existons depuis 35 ans. Notre but, c'est de financer, d'accompagner les personnes qui veulent créer leur entreprise. Et l'ADI défend que chacun peut devenir entrepreneur, même sans capital, sans diplôme, sans rien du tout, s'il a accès à un crédit et un accompagnement professionnel personnalisé, basé sur la confiance et la solidarité. Donc, on a 1200 bénévoles. On est présent dans toute la France, y compris à La Réunion. J'ai vu qu'il y avait des personnes de La Réunion, Nouvelle-Calédonie, Polynésie, etc. On propose donc des microcrédits qui vont jusqu'à 12 000 euros maximum. On a une offre de micro-assurance professionnelle pour assurer et couvrir les risques, mais aussi des partenariats bons plans avec lesquels on a négocié des avantages qui sont dédiés à nos clients et clientes. Et parmi tous les services de l'ADI, donc nous proposons une offre qui s'appelle le pack ADI, qui permet de bénéficier de l'accompagnement
gratuit par des bénévoles personnalisés, mais aussi de toute notre offre Bon Plan. Donc, on a une vingtaine de partenaires Bon Plan comme Conto, Shine, les comptes pro, C'est mon site pour la création de sites et Freebie.me pour le logiciel de comptabilité. Je pense que c'est tout pour l'ADI. On a un site internet, adi.org. N'hésitez pas à aller voir. On a des outils en ligne pour structurer votre projet, pour régénérer votre business plan, pour sécuriser votre activité. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. Et tous les ateliers, les webconf, elles sont aussi disponibles sur adi.org. Tout à fait. Voilà. Et donc, voilà, on vous donnera aussi le lien pour bénéficier. Enfin, Victor vous en parlera un peu plus de ce qui est Freebie, mais pour bénéficier de réduction via l'ADI avec Freebie. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Victor, pour te Et présenter allez, c'est parti. et rentrer dans le sujet. Yes, et bonjour tout le monde. Je m'excuse déjà parce que je vais beaucoup regarder ici parce que je suis sur un setup avec un double écran, la caméra ici, donc je vais essayer de vous regarder un petit peu, mais ne m'en voulez pas si ce n'est pas le cas. Donc, Freebie, qu'est-ce que c'est? C'est un logiciel qui vous aide en fait à gérer toute l'administrative de votre entreprise, donc toute la partie devis, facture, pour que tout soit conforme, pour que vous puissiez répondre à toutes les obligations légales, notamment le livre des recettes, registre des achats, vos déclarations URSSAF. Freebie va collecter en fonction de vos factures le montant de votre chiffre d'affaires. Il va vous dire, clique ici pour déclarer à l'URSSAF. Voilà, concrètement, on le verra un petit peu à la fin, il y aura sûrement des questions-réponses. Voilà, l'administratif, on sait que quand on se lance en micro-entreprise, c'est plutôt simplifié, beaucoup plus qu'une société comme une SASU, une SAS ou autre. Mais il y a quand même des obligations qui peuvent faire très mal si elles ne sont pas respectées. Donc voilà, moi, mon job, c'est de faire un petit peu la propagande de l'administratif qui peut être cool. Donc Freebie, c'est un outil qui va vous permettre ça. À côté de ça, Freebie, c'est tout un écosystème pour les indépendants. Donc c'est pour ça que la collaboration avec l'ADI est plutôt trop cool, parce qu'en fait, nous, on est là pour vous accompagner sur toute la partie administrative, mais aussi, voilà, comment fixer vos tarifs. On verra au fur et à mesure de cet atelier, il y a plein de ressources possibles. Et surtout, vous avez une superbe promotion en passant par l'ADI. On y viendra aussi en fin de démonstration. Mais pour l'instant, voilà, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais vous partager 30 idées pour trouver des clients. Pour le coup, donc, moi, je me présente rapidement. Donc, je m'appelle Victor, donc je travaille pour Freebie en tant que freelance depuis bientôt 5 ans maintenant. Ça fait 6 ans que je me suis lancé en tant qu'indépendant. Donc, l'avantage, c'est que voilà, chez Freebie, c'est une grande équipe avec beaucoup d'indépendants. Donc, on sait un petit peu de quoi on parle. On fait des choses pour les indépendants, par des indépendants, donc c'est plutôt un point positif. Moi, l'étape de trouver des clients, je l'ai connue. Le stress du chiffre d'affaires qui ne rentre pas, je l'ai connu. Les questions de waouh, est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce qu'en fait, finalement, le freelancing, est-ce que je ne prendrais pas un job à côté? J'ai cumulé un petit peu les deux. Voilà, j'ai un petit peu tout fait, tout testé. Donc, je pense pouvoir vous aider également. 30 idées pour trouver des clients, c'est beaucoup. L'idée, c'est pas que vous repartiez en disant « Ok, il y a 30 choses à faire, il faut que je fasse ça, sinon j'aurai jamais de clients. » Dans tout ça, il y a des méthodes qui vont pas vous convenir, qui sont pas forcément adaptées à votre business. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le choix est large. Il y aura forcément une méthode. Après, bon, derrière, voilà, il faut travailler, il faut y aller. Mais dans toutes les méthodes que je vais vous présenter, il y en aura forcément 2-3 qui vont vous parler et qui vont vous permettre de trouver des clients. Donc, on va y aller. Winnie, je te propose de checker. Alors, je vais essayer de regarder un petit peu le chat. Aujourd'hui, on est très nombreux, on est quasiment 250, donc honnêtement, ça va assez vite. Si tu vois des questions ou autres, n'hésite pas à me couper la parole, puisque le but, ce n'est pas que vous soyez là pendant 1h30 à écouter ce que je dis. Il faut qu'il y ait des échanges, je vais vous poser des questions. Moi, je vais un petit peu faire ma présentation, mais c'est bien quand c'est sur mesure. Donc, je ne sais pas, je prends l'exemple de, par exemple, Pauline, là, qui vient de mettre un message. Si je présente quelque chose, Pauline a une question, elle la pose dans le chat, je répondrai en fonction de son activité pour l'aider à trouver des pistes. Alors, Winnie le disait en début de démonstration, trouver des clients, c'est un peu la question qu'on se pose, puisque quand on se lance en tant qu'indépendant, il y a plein de choses à faire, plein de choses à savoir. Il faut être un petit peu sur tous les fronts, mais en réalité, être indépendant, c'est avoir une compétence, donc un métier, transformer ça en offre, et après, trouver les clients pour vendre cette offre. Une fois que vous avez ça, vous avez du chiffre d'affaires qui rentre, et après, on se pose un petit peu la question de se dire « Ok, comment est-ce que je vais améliorer ça? Comment est-ce que je vais faire ci ?» Mais la base, c'est une offre et des clients. Pour ça,
Donc, je vais vous présenter ces 30 méthodes. Il y a des méthodes que vous allez pouvoir utiliser ponctuellement. L'idéal, moi, ce que je préconise, sur les 30 méthodes que je vais vous présenter aujourd'hui, pardon, j'en ai testé une grosse partie, plus de la moitié. Il y en a que j'ai gardé, d'autres que j'ai pas conservé, d'autres que j'ai un petit peu réadapté. Donc, encore une fois, ce que je vais vous présenter, ce n'est pas quelque chose qu'il faut faire. Adaptez-le, testez-le. Profitez du fait que moi, je les ai un peu toutes testées pour pouvoir déposer mon expérience et vous aider. Vraiment pas poser des questions, il faut que ce soit interactif pour que ce soit cool. Mais je vous propose qu'on démarre tout de suite. Freebie est-il adapté aux entreprises autres côté entreprise? Pour l'instant, Freebie, c'est uniquement micro-entreprise. Voilà, micro-entreprise, peu importe votre activité, que vous soyez dans la prestation de services, la vente de marchandises via une boutique ou autre, ou alors les deux, c'est possible. Les statuts société vont arriver là très très prochainement, mais pour l'instant, c'est uniquement micro-entreprise. Alors, il y a Edouard qui me dit, pour trouver des clients, aujourd'hui, il faut être sur les réseaux. Edouard, je suis carrément d'accord avec toi. Moi, je suis community manager de métier de base, mais tu vas voir aujourd'hui, et c'est là où pour moi c'est hyper intéressant, c'est qu'en fait, il n'y a pas uniquement les réseaux sociaux. Souvent, on va se dire, OK, les réseaux, pour trouver des clients, il faut être sur LinkedIn, il faut être sur Facebook. Eh bien, ce n'est pas tout à fait le cas. On va le voir ensemble pour la suite. La première chose à faire quand on se lance en... Alors, Julie qui me dit, tunnel de vente, c'est une bonne idée ou non, s'il te plaît, Victor? On va en parler par la suite. Tunnel de vente, c'est une excellente idée. Très honnêtement, Julie, pour trouver des clients, en fait, réponse un peu globale pour tout le monde, il n'y a pas de mauvaise idée. Tout est bon à prendre, il faut tester, il faut essayer. Le problème de certaines choses, c'est qu'en fait, un tunnel de vente, pour ceux qui n'ont pas forcément le terme, un tunnel de vente, c'est un entonnoir, en gros, où votre client arrive, donc via les réseaux sociaux, via la prospection, via toutes les méthodes qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Après, il y a un peu de mailing ou autre, et à la fin, il y a une conversion. Le tunnel de vente, Julie, c'est une très bonne idée, mais ça nécessite beaucoup de travail pour l'alimenter, le mettre à jour, suivre les stats. Donc parfois, ce n'est pas la première méthode à mettre en place. Alors, s'inscrire sur les plateformes. Est-ce que déjà ça vous parle, si je vous dis s'inscrire sur les plateformes? Aujourd'hui, on est dans une ère numérique où en fait, avant, on était sur des méthodes de prospection manuelle que moi j'ai faites, carte de visite, flyer, on va un petit peu, on met les mains dans le cambouis, on y va. Mais les plateformes, aujourd'hui, il en existe plusieurs. J'en ai cité 3. Donc, il y a Collective Work, il y a du Fiverr, il y a du Malt. Concrètement, c'est un peu le pôle emploi du freelance, dans le sens où en fait, vous vous inscrivez dessus, vous déposez votre profil, et en fait, vous mettez dans profil, référence, etc. Et ensuite, en fonction de ça, vous avez des entreprises qui vont taper. Moi, pour exemple, j'ai trouvé mon premier client sur Malte. Donc, c'est la plateforme que je vous présente en bas à droite. Je me suis inscrit, Victor Mas, Community Manager. Je propose ça, je fais ça pour votre entreprise. Je suis sur tel secteur. Et du coup, donc, il y a un client qui a été sur Malte, qui a tapé Community Manager. Il a mis la ville où il habitait, c'était la même que la mienne. Mon profil est apparu, il m'a contacté, on a signé une mission. Alors, la différence entre Freebie et Time, je ne pourrais pas te donner la liste exhaustive tout de suite. Moi, ce que je conseille, c'est de tester. Généralement, je sais qu'avec Freebie, vous avez 1 mois, 2 mois si vous passez par l'ADI. Sans carte bancaire, c'est offert. Vous vous inscrivez, vous testez. Si c'est bien, vous le gardez. Mais c'est un petit peu comme tous les outils et un peu comme toutes les plateformes. Je conseille de tester, de voir un petit peu ce qui correspond en fonction de vous. Donc, je répète, le nom des plateformes, parce que j'ai vu un message dans le chat qui demandait le nom. Vous avez collective.work. Collective, c'est, par exemple, vous vous inscrivez avec un profil et vous pouvez rejoindre des équipes, Fiverr et Malt. Le troisième, c'est Malt, M-A-L-T. C'est le plus connu. Vous vous inscrivez sur celui-ci. J'ai vu passer un petit message, du coup, Malt, plateforme égale budget. Parfois, elles sont payantes, mais très souvent, très souvent, c'est le cas de Malt. C'est entre guillemets gratuit dans le sens où ça ne vous coûte rien d'être référencé sur la plateforme. Par contre, typiquement, si vous signez un devis à 100 €, Malte va garder quelques euros de commission pour la mise en relation. Mais honnêtement, la commission Malte est dérisoire par rapport au fait que en fait, vous êtes mis en avant, tout est mis en place sur le site, ça remplace presque un site web. Vraiment, voilà. Inscrivez-vous sur les plateformes, ça prend un petit peu de temps, le temps de tout faire. Mais honnêtement, si vous mettez à jour vos disponibilités fréquemment, vous alimentez un petit peu ce que vous faites, les clients sont dessus, les clients connaissent les plateformes. Ensuite, optimiser son profil LinkedIn. Alors, pour trouver des clients, on va parler des réseaux sociaux après, on sait qu'il y en a plusieurs. LinkedIn, c'est par définition le réseau social pour les entreprises. LinkedIn, l'idée, donc, par optimiser son profil LinkedIn, alors,
tous les conseils que je vais vous donner, à chaque fois, on pourrait vraiment passer 1 heure dessus. LinkedIn, il y a beaucoup de choses à dire. Moi, je vais un petit peu les survoler, mais LinkedIn, concrètement, il ne suffit pas d'avoir un compte LinkedIn. Il faut l'optimiser, il faut mettre, pour ceux qui sont déjà là-dessus, ces sites sont-ils adaptés pour le bien-être? Si tu cherches, alors c'est une très bonne question, Jenan, je vais le préciser un petit peu à chaque fois. En fonction de votre clientèle, on est soit sur du particulier, soit sur du professionnel. Malte, c'est plutôt sur du professionnel. LinkedIn, c'est plutôt professionnel, mais professionnel humain. Là où Malte, c'est plutôt des entreprises. LinkedIn, c'est des professionnels, mais ça reste des humains derrière. Si tu travailles dans le bien-être, en fait, il suffit de te dire, OK, moi, donc du coup, Jenan, si je partage sur LinkedIn, il faut que je mette en avant le bien-être au travail. Je vais créer des contenus dans le sens où si je suis coach de vie, eh ben, l'importance d'un bon équilibre de vie et l'impact sur votre carrière professionnelle. Si je suis coach sportif, je vais mettre peut-être des exemples, des exercices disant, voilà, vous êtes un professionnel, vous passez beaucoup de temps au bureau, c'est important de faire du sport, voici quelques exercices. Voilà. Il faut toujours adapter un petit peu son discours sur LinkedIn en se disant que c'est des professionnels derrière. Voilà. Mais j'ai pris un exemple de Brice que je connais pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble un profil optimisé. Alors, je suis désolé, sur le partage d'écran, l'image n'est pas très nette, mais voilà, concrètement, une bannière qui décrit assez rapidement ce que vous faites en quelques phrases. Pas besoin d'en faire des tonnes. Une photo de vous basique. On est sur un réseau social professionnel, donc on essaie d'éviter un petit peu les petites photos à la plage, au restaurant avec les potes. On prend une photo, on peut la faire avec son téléphone, honnêtement, ça fait largement l'affaire. On pose son téléphone, on se met devant un mur, on fait un petit sourire, on a notre photo LinkedIn. Dans la description, on met plutôt des mots-clés de ce qu'on fait, une phrase pour résumer un petit peu. Je reprends l'exemple de Jenan qui est dans le bien-être. Ça peut être « Je vous aide à reprendre le contrôle sur votre santé physique ou mentale. Je vous aide à vous sentir mieux au travail. » Voilà. Décrivez rapidement ce que vous faites. Pour les clients particuliers, du coup, Béatrice, alors il y aura évidemment des méthodes pour clients particuliers, professionnels, entreprises, êtres humains, etc. LinkedIn est aussi adapté pour les particuliers parce qu'en fait, avant toute chose, les personnes que vous voyez sur LinkedIn, elles vont l'utiliser au bureau, mais en fait, à 17h ou 18h, elles sont plus commerciales, elles deviennent particuliers. Donc, si tu es coach en bien-être, en fait, ça peut lui parler dans le cadre particulier. Donc, LinkedIn est aussi très bien pour du particulier. Je voudrais juste rajouter quelque chose, Ouais, Victor. dis-moi. Alors, pour les personnes qui posent des questions sur les secteurs, les plateformes, tout ça, c'est aussi assez facile, je pense, de trouver pour le secteur qui correspond à son activité. sûr. L'idée là, c'est pas d'ouvrir un profil sur chaque plateforme, alors que ça peut ne pas correspondre à ses Bien besoins. sûr. Celles que je vous ai présentées juste avant, elles sont assez généralisées. En fait, ça, Voilà, entre on guillemets, est- c'est des réseaux sociaux professionnels. Vous mettez votre métier et ça va vous mettre des filtres. Après, si vous êtes développeur, je sais qu'il y a beaucoup de plateformes pour les développeurs. N'hésitez pas à taper plateforme freelance coach, plateforme freelance graphiste. Mais généralement, les 3 que je vous ai cités, si vous êtes dessus, vous êtes déjà pas mal. Tout à fait. Et moi, je me souviens, j'avais rencontré une cliente qui faisait plus tout ce qui est coiffure. Et elle, Ouais. elle disait elle trouvait ses clients uniquement sur TikTok. Enfin, C'est possible. On en dépend parlera après aussi, mais ouais. voilà, ça dépend vraiment de votre secteur d'activité. Ça prend de l'énergie de nourrir une plateforme, de vraiment avoir quelque chose de présentable qui inspire confiance. Donc là, après cette conférence, ce que vous pouvez vous faire, c'est OK, moi, ma stratégie, j'ai eu 30 idées pour trouver des clients. Je vais creuser par rapport moi à mon secteur d'activité ce qui pourrait me convenir et je construis une stratégie bien à l'avance. C'est pas juste, je fais les choses au fil de, les jours, tous les jours comme ça, mais vraiment construire une vraie stratégie sur comment optimiser tout ça. Pour tous ceux qui vont rester de toute façon jusqu'à la fin, c'est prévu qu'on ait en fonction du temps qu'on passe sur la présentation, il sera plus ou moins long, mais on aura un moment questions-réponses où en fonction de votre activité, je pourrai vous donner des pistes qui parlent un petit peu à tout le monde. Mais globalement, c'est souvent on cherche compliqué, mais en fait, c'est de se dire: «OK, moi j'ai tel métier, où sont mes clients? Comment je vais les chercher?» Mais on va couvrir tout ça sur la démonstration. Ensuite, le réseau professionnel et personnel. Souvent, quand on se lance en tant que freelance, en tant qu'auto-entrepreneur, on quitte un métier. On était secrétaire médicale pendant 10 ans, on veut être un peu indépendante pour s'adapter à sa vie de famille ou autre. En fait, on a déjà un réseau dans ce milieu-là. Ça peut être d'aller voir un petit peu déjà notre ancien patron. Très souvent, moi, pour le cas, j'étais en alternance au moment de me lancer en micro-entreprise. Mon ancien patron est devenu mon premier client.
Parce que je lui ai dit, voilà, moi, je me lance en tant qu'indépendant désormais. Tu avais ce budget-là avec mon salaire, on peut le transposer sur un contrat en freelance. Voilà, je serai indépendant. Ça n'a pas posé de problème, j'ai pu continuer à bosser avec lui. N'hésitez pas à en parler à votre entourage. Même si parfois, voilà, je vous dis une bêtise, mais votre tante, vous lui en parlez, peut-être qu'elle, ça ne va pas l'intéresser, mais peut-être qu'elle connaît quelqu'un que ça va intéresser. N'hésitez pas vraiment à le mettre sur vos réseaux sociaux. Coucou les amis, aujourd'hui, ça y est. Par exemple, Farah, donc, qui a l'air d'être dans le secteur un peu médical. Bonjour les amis, nouvelle aventure pour moi aujourd'hui. Je me lance en tant que secrétaire médical à mon compte. N'hésitez pas si vous avez des pistes. Voilà, ça prend 1 minute, c'est un post Facebook. N'allez pas harceler votre entourage non plus tous les matins, mais prévenez-les, que ce soit réseau professionnel et personnel. Prévenez les gens que désormais vous faites ce métier-là. Voilà pour ce conseil-là, il est assez basique, mais c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours. Quand on se lance, on se dit, allez, il faut que j'aille sur les plateformes, il faut que je mette LinkedIn, etc. Mais en règle générale, vous n'avez pas besoin d'avoir 50 clients si vous êtes seul. Et parfois, le fait d'en parler un peu à votre réseau autour de vous, ça peut vous trouver 1 ou 2 clients. Ensuite, utilisez les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est... alors, je sais de quoi je parle, puisque du coup, c'est mon métier de base. Je travaille sur les réseaux sociaux, j'aide les entreprises à se démarquer sur les réseaux sociaux. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie. Les réseaux sociaux, il suffit pas de mettre un petit post et ça y est, on a des clients. C'est très souvent vendu comme une méthode miracle, ou dans le sens où, allez hop, je mets une story, c'est bon, j'ai vendu un produit. C'est pas tout à fait le cas. Il faut une stratégie, il faut créer du contenu, il faut l'alimenter. En tant que community manager, le meilleur conseil que je puisse vous donner en tant qu'indépendant, c'est de choisir vos réseaux peut-être, mais surtout votre réseau. Je vais prendre des exemples. Si vous êtes dans la coiffure, par exemple, coiffure à domicile, TikTok, excellent moyen de créer du contenu, c'est assez facile, on fait des petits avant-après. Si vous êtes jardinier, etc., pareil, TikTok, c'est parfait. Avant-après, il y a énormément d'artisans sur TikTok, tous les contenus, rénovation, avant-après, ça cartonne. Instagram, pour moi, c'est mon réseau chouchou parce qu'en fait, on peut communiquer en photo, en vidéo, en story, en live. Tous les formats sont possibles et tout le monde est sur Instagram. Donc, si je peux vous conseiller un réseau, c'est Instagram. On a d'autres réseaux comme Facebook, comme YouTube. Aujourd'hui, quand vous partagez sur Instagram, vous pouvez cocher, parce que du coup, Instagram et Facebook, c'est la même entreprise. Vous pouvez cocher pour que ça renvoie sur Facebook. Voilà. Ne vous prenez pas trop la tête. Choisissez 1 ou 2 réseaux, investissez-vous dessus et on y va. Évidemment, chaque réseau a besoin donc, de ce qu'on appelle derrière une stratégie de contenu, de se dire, OK, qui est-ce que je vais cibler, comment je vais leur parler, etc. Mais c'est possiblement des choses qui vont venir plus tard. Créez-vous un compte, partagez ce que vous faites. Moi, j'ai un ami qui est paysagiste, il est sur Instagram, il doit avoir 80 abonnés, ses photos, elles sont pas folles, mais ça cartonne. Il trouve des réseaux comme ça, il ne les trouve pas forcément avec les réseaux, mais les gens vont le chercher sur les réseaux, ils voient les photos. Voilà, on n'a pas le Instagram, Facebook peut-être un peu moins, mais Instagram, quand vous arrivez, vous avez plein de petites photos. Donc en fait, Instagram peut aussi faire office de site web. Vous déposez en fait toutes les photos de ce que vous faites. Vos prospects, quand ils vont vous chercher sur Instagram, ils vont voir, ils vont se dire waouh, canon. Donc Instagram, allez-y. Quand on n'est pas du tout à l'aise, qu'on ne sait jamais quoi poster, est-ce que ça vaut le coup d'insister quand même, au risque de faire un flanc et de perdre du temps? Alice, très 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 bonne question. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les réseaux sociaux, que vous n'avez pas envie d'y aller, on switch. Il y a d'autres méthodes, on en va en voir 30 aujourd'hui. Moi, vraiment, j'insiste, c'est peut-être pas quelque chose que vous entendrez partout, mais les réseaux sociaux, ne misez pas tout dessus. C'est pas une méthode miracle, c'est pas facile. Donc, les réseaux sociaux, on y va si on a envie d'y aller, on y va si on sait quoi partager, si on a un métier. Évidemment, si vous êtes coiffeuse, artisan, tout ce qui est un peu métier manuel, transformation de quelque chose, ça peut être un humain, ça peut être un environnement. Instagram, c'est très cool parce qu'évidemment, c'est de la photo, c'est du visuel. Si vous êtes assistante administrative, si vous êtes développeur, toutes ces choses-là, vous avez un petit peu moins de choses à montrer. Instagram, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Donc voilà, réfléchissez un petit peu à ce que vous voulez. Christelle qui me dit comment promouvoir quand ce n'est pas visuel. Voilà. Et ben, alors, quand c'est pas visuel, typiquement, moi, si je devais aujourd'hui gérer le compte Instagram d'une assistante virtuelle, je partagerais du contenu un peu axé sur mon organisation, sur OK, je suis assistante virtuelle, qu'est-ce que ça implique? J'explique mon métier, je fais un petit peu de face cam si je suis à l'aise avec ça. Donc, le face cam, c'est quand vous parlez devant la caméra. Je partage un petit peu en story ce que je fais de mes journées. Instagram, c'est un réseau social assez familier. C'est pas parce que vous
Donc toi, du coup, Christelle, tu es sur un métier qui n'est pas visuel. Je ne sais pas exactement ce que tu fais, pardon. Mais si tu es secrétaire, par exemple, tu n'es pas obligé d'être... tu peux être un peu cool, tu peux partager quand tu fais du sport, etc. Ça humanise, ça aide les gens un petit peu à te connaître, à voir ta personnalité, et du coup de se dire, ok, en fait, moi, je veux bosser avec Christelle parce qu'en fait, elle est cool. Voilà, ça peut aussi être un... J'ai l'impression que Facebook, c'est devenu moins fréquenté. Facebook, c'est moins interactif. C'est pas moins fréquenté, mais c'est moins interactif. Mais Facebook, c'est pareil. Si tu es sur Instagram, tu peux repartager sur Facebook. Facebook, c'est toujours très cool. Instagram, ce n'est pas pour une certaine catégorie d'âge. Samira, ça a changé, ça a évolué. Aujourd'hui, Instagram, ça reste du 18-35, assez globalement. Facebook, ça va être du 35+. LinkedIn, ça va être un petit peu tout, mais en professionnel. Voilà. N'hésitez pas à aller sur Google et taper réseaux sociaux, tranches d'âge, etc. Vous aurez plein d'infographies qui vont vous expliquer un petit peu tout ça. Pour vendre des produits cosmétiques, TikTok, Instagram. Voilà, il n'y a pas de... Là-dessus, tu y vas à fond, du coup. Tu mets en avant une crème, tu te filmes quand tu mets la crème, tu montres un peu le packaging, etc. C'est du visuel, il faut que ça parte. Témoignages clients, phrases inspirantes, quelques images parlantes. Voilà, Winnie qui est très très forte en réseaux sociaux. Tenir un blog en freelance. Alors, qui dit blog dit site internet, évidemment. Site internet, aujourd'hui, vous pouvez en faire facilement avec du Wix, du Shopify, du WordPress.com. Voilà, il y a plein de façons de faire un petit site internet. Tenir un blog, ça peut être de créer des articles de blog. L'intérêt d'un blog, c'est que typiquement, moi je travaille avec un gîte, je fais la communication d'un gîte. On va faire des articles de blog et dedans on va dire ok, 3 idées de randonnée sur Paris, 3 idées d'escapade en Corse. C'est des articles qui sont un peu plus larges, vous l'avez sûrement vu. Moi je suis pas très bon en cuisine, donc quand je cuisine quelque chose, je cherche une recette. Souvent, quand je cherche la recette, je vais tomber sur un article de blog d'une marque que je ne vais pas citer, mais je vais arriver, hop, l'article pour faire une pizza margarita, je prends mon article de blog, j'ai ma recette. À la fin, on me dit, voilà, prenez 2 tranches de jambon, nom de la marque. L'idée de l'article de blog, c'est de parler un petit peu de ce que vous faites, des problématiques de vos clients idéaux pour réussir à les attirer facilement. Si le projet, c'est de formatrice en bureautique numérique et être assistante administrative indépendante. Un exemple d'article de blog en tant qu'assistante administrative indépendante. Si tu vises des professions médicales, ok, 4 choses, 4 règles administratives impératives pour les infirmières. Paf, ça peut être un article de blog. Quand elles vont cliquer dessus, elles vont se dire « Ah, mais attends, je suis sur le site du coup d'une assistante, bah tiens, ça peut m'aider, je vais la contacter. » Voilà. L'idée, c'est de parler non pas de vous, à l'inverse des réseaux sociaux. Sur un blog, vous ne parlez pas de vous, vous parlez de votre secteur. Voilà. Si vous êtes coiffeuse, ça peut être un article de blog qui dit 3 produits pour prendre soin de vos cheveux pendant l'été. Voilà, la crème solaire, l'eau de la mer, etc. Ma copine est coiffeuse, je sais un petit peu de quoi je parle, toute l'attirail de produits quand on part à la plage. Voilà. Vous pouvez faire un article de blog là-dessus. Le conseil en image, la colorimétrie, un article de blog pour dire 4 couleurs à mettre dans votre armoire, 4 coupes de cheveux à tester cet été. Pour les réseaux sociaux, ça peut être une photo où tu essayes de tenue, ça peut être de répondre à des contenus qui traitent un petit peu tous ces sujets-là. Article de blog, on risque de répéter ce qui a déjà été dit 100 fois. Lise, pour le coup, je suis d'accord avec toi, surtout que les articles de blog, c'est un peu une concurrence à ce qu'on appelle la position 0, c'est d'être en top recherche à chaque fois, mais ça fait vivre ton site, même si ça a déjà été dit, tu peux modifier, tu as des choses à dire, tu peux mettre ta patte. Voilà, un article de blog, on n'est pas... c'est un métier en fait, hein, c'est rédacteur web, en SEO, etc. Mais tu peux faire des articles de blog comme ça, sans prendre trop la tête, même si tu as 100 vues par mois, sur les 100 vues, tu auras peut-être un client. Pourquoi faut-il un site internet pour faire un blog? Parce qu'un blog, en fait, du coup, donc c'est lié à un site internet. Alors, ça peut être un blog en soi. Tenir un blog, c'est un site internet. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. Mais concrètement, tu as besoin d'avoir un mathildcloud.com pour avoir un blog. Mais ça peut être uniquement un site avec un blog. Ça peut être autre chose qu'un blog, Insta possible, carrément. On en a parlé du coup un petit peu juste avant. Instagram est aussi un moyen de parler. Pour une conciergerie Airbnb, c'est difficile de trouver quoi poster sans avoir ses premiers clients. Avez-vous des conseils? Léa, pour le coup, alors je ne sais pas si j'aurai ton exemple en tête, mais il y a des méthodes pour ça. On va en parler, il y a d'autres méthodes qui vont arriver. Quelle est la plateforme de blog la plus simple, la plus visible par Google? WordPress, voilà, pour avoir un blog. C'est quoi un malting? Je vois, Madame Lefebvre. Désolé, un quoi? Malting
Je sais pas, pardon, c'est peut-être un bug de son Malting, en tout cas, ça me parle pas, mais peut-être que mailing. Mailing. Mais mailing, c'est quand c'est du mail en fait. C'est du mail. Quand on fait du mailing, c'est qu'on envoie des mails à des clients, etc. Newsletter, séquence mail, etc. Un autre réseau qui est très cool, pour le coup, qui est un petit peu moins bouché que les autres parce qu'il est un peu moins utilisé et pourtant qui peut être très performant, c'est Pinterest. Pinterest, du coup, voilà, Léa, par exemple, tu es dans une conciergerie Airbnb, tu peux mettre des images en fait, Pinterest, c'est un mix parfait entre le blog et les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, c'est un réseau social, donc comme vous pouvez le voir en bas à droite, où il y a plein d'images. Et quand on clique sur une image, on est renvoyé vers un blog. Je prends ton exemple, Léa, du coup, qui est conciergerie Airbnb. Une belle image, décoration scandinave, etc. Peu importe, une belle image qui donne envie de cliquer. Quand on clique dessus, hop, on est renvoyé sur ton site. 3 conseils pour mettre votre logement Airbnb en location. 2 choses à savoir, 5 choses à savoir avant de mettre son logement Airbnb en location. Sur la conciergerie Airbnb, honnêtement, c'est un milieu où il y a plein de pistes possibles. Ça peut être des réseaux sociaux, ça peut être du blog. Il y a plein de pistes possibles pour trouver des clients via les réseaux. Quelle plateforme pour avoir un site web gratuit? Je suis photographe. Pour les photographes, il existe plein de sites. Souvent, c'est payant parce que c'est tellement technique, les sites pour être photographe, parce qu'il y a les galeries, etc. Mais de façon assez globale, pour les sites internet, aujourd'hui, on peut avoir un site avec quelques euros. Donc, rapprochez-vous de Wix, de WordPress, toutes ces choses-là, parce que il y a moyen de faire des économies et d'avoir un petit site pour démarrer avant de faire un site sur mesure. Pour la vente de bijoux, Laetitia, Instagram, TikTok, on met des photos des bijoux, on fait des petites collaborations avec des influenceuses. Voilà, on y va. C'est du réseau social, c'est du visuel. Donc là, il faut être sur les réseaux. Shopify, Wix, WordPress, très bien. Shopify plus boutique en ligne pour le coup, mais Wix, WordPress, toutes ces choses-là, c'est top. Que faire ensuite si les cartes de visite et les flyers ne fonctionnent pas et qu'on n'est pas à l'aise avec les réseaux sociaux? Rassurez-vous, là, c'est vrai qu'on est un peu dans les réseaux sociaux, dans le digital, mais on va voir après qu'il y a plein de méthodes possibles hors réseaux sociaux. Tout à fait. Et il ne faut pas paniquer. Non, il ne faut pas paniquer. Je vais un peu vite, je survole un petit peu les trucs, mais voilà, le but, c'est aussi de répondre un petit peu. Pour la correction de texte, peut-être LinkedIn, parce que du coup, les textes, ça dépend quelle est ta cible. Il faut que tu te poses la question, en fait. Alors, c'est une réponse qui va servir à tout le monde. Correction de texte, tu te dis, OK, qui est la cible de mes textes? Si c'est des textes pour des livres, pour du magazine, pour toutes ces choses-là, OK, peut-être maison d'impression, maison d'édition. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu de tout ça. LinkedIn, je vais faire des contenus un petit peu sur les réseaux sociaux, une petite vidéo un peu fun sur TikTok où je m'arrache un peu les cheveux parce qu'en fait, waouh, quand tu lis un magazine, il y a 500 fautes, tu aurais dû faire, enfin voilà, plein de petits trucs un peu comme ça. Systemio a une version gratuite. Systemio, c'est un très très bel outil. En tant qu'indépendant, vous pouvez aussi rejoindre des communautés de freelance. À chaque fois, j'en cite 3 pour que vous ayez un petit peu le choix, mais tapez sur Internet, communauté de freelance, il y en a plusieurs. L'idée, en fait, c'est d'être dans une communauté de freelance. Je prends l'exemple de Tapote Freelance, qui est partenaire Freebie, qui est une super communauté pour les femmes qui entreprennent. Large, qui est un petit peu plus mixte. Et Crème de la Crème, pareil, qui est un petit peu sur des métiers un petit peu plus spécialisés. Mais concrètement, vous arrivez en fait dans une communauté via un outil. Et vous êtes avec plein de freelance. Voilà. Vous parlez, bonjour tout le monde, machin, moi je fais ça, ah ok, super, apéro freelance, visio, etc. C'est un réseau professionnel pour les indépendants, vous êtes dans une communauté. Des communautés, il y en a plusieurs, de plus en plus. Il y en a des gratuites, il y en a des payantes. Il y en a qui vont vous coûter 50 € par mois, il y en a qui vont vous coûter 0 €, mais il y en a qui vont vous rapporter 10 000 € par an, il y en a qui vont vous rapporter 0 €. Voilà. C'est un petit peu comme pour les plateformes. Cherchez des communautés, cherchez celle qui vous convient. Évidemment, vous ne pouvez pas arriver sur une communauté en disant « Bonjour, moi c'est Léo, je suis développeur ». Voilà, paf. Il faut se connecter un petit peu avec les gens, c'est du social. Faut parler un peu avec les gens. Ah, toi, tu fais quoi? Tiens, l'avantage des communautés aussi, c'est qu'au-delà de trouver des clients, vous êtes avec des indépendants. Donc, en fait, qui ont les mêmes problèmes que vous, des gens qui vont vous dire, voilà, ce matin, j'arrive pas à me motiver, je sais pas comment faire. Voilà, il n'y a pas juste cet aspect-là de trouver des clients. Je lis pas toutes les slides volontairement parce que je sais qu'après, vous allez avoir le support en PDF, en replay, tout ça. Donc, je vous laisserai après le relire, vous aurez toutes les idées. Je vais survoler. Alors, j'ai
perdu ma souris sur mon écran. Elle est là, hop, excusez-moi, pardon. J'essaie de voir un petit peu les questions. C'est quoi la différence entre Instagram et TikTok pour un freelance consulting digital? Ça dépend dans quoi tu fais du consulting. Globalement, la différence entre Instagram et TikTok, ça va être le format. TikTok, c'est que de la vidéo. Donc, globalement, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec le facecam, vous montrer, etc., TikTok, on oublie. Voilà. À part si je sais pas, on est travel planner, on organise des voyages, on organise des mariages, on a des belles choses à filmer ou des choses intéressantes, on les montre. Si on fait des bijoux, on peut filmer un petit peu la confection de bijoux, on peut filmer un petit peu les bijoux portés sur le bras ou autre, mais c'est bien de se montrer sur TikTok. Ces communautés sont-elles payantes? Crème de la crème, c'est gratuit, mais c'est très sélectif. L'Arche, c'est gratuit. Tapote freelance, c'est payant. Voilà. Mais généralement, quand une communauté est payante, c'est que derrière, vous avez beaucoup d'ateliers, vous avez beaucoup d'événements derrière. Donc, le fait d'être payant, parfois, peut être bénéfique, mais c'est à vous de choisir. Excusez-moi, pardon. Tu peux redonner le nom des communautés femmes, s'il te plaît? En femme, moi, je sais qu'il y a Tapote freelance. C'est Emeline, une amie à moi, qui l'a créée. Elle est son partenaire Freebie aussi. C'est super nana qui entreprennent ensemble, qui se motivent, qui se voient dans la vraie vie. C'est payant, mais pour le coup, c'est une super communauté. Hop. C'est quoi freelance? Freelance, c'est concrètement, c'est un indépendant. Une personne indépendante, c'est un peu le terme anglophone, freelance. Ça englobe un petit peu tout. Peu importe le statut dans lequel on se lance, on est freelance. Une personne qui est freelance, généralement, elle vend du service, elle vend son temps. Donc là aujourd'hui, on parle de micro-entrepreneur, parce que le micro-entrepreneur est freelance, globalement. Il y a une réaction intéressante. Oui, Julia, oui. Continuer. Oui, on va tout faire et on fera les questions à la fin. Tu as raison, Julia, pardon. Allez. Non, au contraire, c'est super de répondre à toutes les questions, mais c'est vrai que j'ai l'impression que la personne panique. Oui. On répondra à des questions un peu à la fin. Yes. Mais là, pour éviter de perdre un peu le fil des idées, on va continuer. C'est parti. Allez, créer des partenariats avec des freelances. Je vais prendre des exemples généralistes, mais globalement, moi, j'étais community manager. Je me suis associé, entre guillemets, sur le papier, mais j'ai travaillé avec un vidéaste parce que lui, il fait des belles vidéos pour les réseaux. Moi, je les partage sur les réseaux. C'est complémentaire. Essayez de vous trouver un ou deux freelances qui sont complémentaires à votre activité pour pouvoir bosser ensemble. La personne qui fait des vidéos, qui travaille avec moi, et non pas pour moi, mais qui travaille avec moi, souvent, quand elle fait une vidéo, le client, il lui dit « ouais, c'est super, la vidéo, elle est belle. Par contre, on galère un peu pour les réseaux. Est-ce que tu fais ça ?» Non, mais par contre, Victor, il le fait. Moi, j'ai des clients qui me disent « Ok, on gère les réseaux sociaux, c'est très cool. Là, on a un événement qu'on aimerait couvrir en vidéo. Est-ce que tu peux le faire ?» Non, mais par contre, mon pote peut le faire. Donc, en fonction de votre activité, si vous êtes... je ne sais pas, la personne qui travaille en conciergerie, je prends l'exemple de Léa, pourquoi pas être rapproché d'agents immobiliers indépendants. La personne qui est plombier en auto-entreprise peut se rapprocher d'un électricien. Voilà, rapprochez-vous un petit peu. Quand vous êtes freelance, indépendant, micro-entrepreneur, vous êtes tout seul ou toute seule. Donc, essayez d'aller chercher des collègues de travail qui sont un peu complémentaires à vous en leur disant, écoute, voilà, moi, je suis là. Moi, dans mon secteur d'activité, je suis photographe de mariage. Toi, tu es fleuriste. Je pense qu'on peut bosser ensemble, on peut faire des choses. Là, on est en dehors des réseaux sociaux, on est sur de l'humain, on est sur du basique. Vraiment, voilà, identifiez-vous. Vous dites, OK, moi, je suis secrétaire médical. Peut-être que je peux aller me rapprocher de personnes qui vont travailler dans le domaine du médical. Je suis coiffeuse. Peut-être que je peux aller me rapprocher d'une styliste indépendante en me disant, OK, les personnes pour qui tu vas refaire la garde-robe, peut-être qu'après, on peut leur proposer une coiffure comme nouveau départ. Et moi, inversement, je suis coiffeuse. Peut-être que la personne que je vais coiffer, waouh, vous êtes magnifique. Tenez, regardez, je vous présente ces bijoux. C'est une amie indépendante à moi qui fait ces bijoux. N'hésitez pas à aller chercher des connexions avec d'autres indépendants via les réseaux sociaux, via tout ça, via votre entourage. Mais dites-vous, OK, moi, vous preniez une feuille, vous disiez mon métier, c'est ça. Qu'est-ce qui s'en rapproche? Hop là. Et je vais me faire connaître de toutes ces personnes. Et je voudrais juste rajouter, c'est super pertinent ce que tu dis, puisque moi, je sais qu'il y a des personnes qui sont photographes et pour des prestations, on recommande à leurs clients, à des prospects, mais par exemple, pour votre shooting photo, moi, j'ai telle maquilleuse ou j'ai tel styliste. Et donc, ça, c'est pas mal, en fait. Ça fait... Exactement. C'est complémentaire, ça rajoute un service, tout le monde est content et au moins, vous faites travailler un petit peu votre réseau. On ne parle pas... Moi, les personnes avec qui je fais ça, j'ai aucun contrat, j'ai rien du tout. C'est juste, voilà,
je connais cette personne, on parle de temps en temps, comment ça va, toi, le travail, Oui. etc. Quand on bosse, chacun fait sa facture, parce que pour le coup, quand vous êtes indépendant, vous pouvez pas facturer, enfin, c'est pas conseillé en tout cas de facturer pour l'autre, parce qu'en fait, vous n'avez pas de déduction de charges possible, rien n'est déductible en micro-entreprise, mais c'est juste des accords en fait entre vous. Vous dites, ok, bah voilà, moi si j'ai besoin, je te ferai bosser. Toi, si tu as besoin, fais-moi bosser. On ne peut pas compter que sur ça, souvent, il faut compter sur soi-même, mais voilà, c'est des portes que vous vous ouvrez, et mis bout à bout, en fait, toutes ces portes vont finir par vous apporter des clients. Ça fait on peut bénéficier justement des recommandations, enfin des C'est ça, premiers clients d'une du personne. réseau des autres, des clients des autres, etc. Voilà. Se rendre à des événements professionnels. Moi, c'est quelque chose, quand j'ai démarré, pour moi, typiquement, cette méthode, je l'ai essayée, les BNI, toutes ces choses-là, c'est une catastrophe. Je déteste les événements professionnels. J'ai eu des sollicitations, etc. Ça ne m'intéresse pas. Je n'aime pas ça. Mais bah voilà, ça reste une façon de trouver des clients. Euh, Ça va des regroupements, je ne vais pas citer de marque parce que j'en connais qu'une ou deux et je ne voudrais pas faire de. Mais il y a des regroupements d'entrepreneurs qui vont coûter jusqu'à 1 500, 2 000 euros par an. Mais si vous êtes agent immobilier indépendant, ça peut vite valoir le coup. Souvent, dans un groupe comme ça, moi je sais que vers chez moi, il y a un groupe une petite communauté d'entrepreneurs. Ils sont 10-15. Chaque métier est représenté par une personne. Il n'y a qu'un seul agent immobilier, qu'une seule coiffeuse, machin. Il y en a qui sont gratuits. Il y a des événements qui vont être. Je sais pas, des fois ça va être des conférences, des fois ça va être des cafés, peut-être que des fois il y a des petits apéros, il y a des petites choses comme ça. Essayez de vous greffer, si vous, ça vous convient en tout cas, vous prenez vos cartes de visite, vous allez voir des gens. L'avantage de ce genre d'événement, c'est qu'en fait les gens viennent faire du business. Alors moi, c'est pas ce que c'est ce que je n'aime pas, c'est pour ça que je n'y vais pas. Mais les gens, voilà, on n'a rien à faire de vous. Concrètement, ils viennent vous distribuer des cartes de visite, faites la même chose. Voilà. Tiens ma carte de visite, tiens ma carte de visite. Moi, j'en ai fait un une fois. On était donc une centaine. C'était un speed meeting. Il fallait se présenter à chaque fois. On faisait un speed d'une minute. Moi, je fais ci, voilà, etc. Tenez ma carte de visite. Mais encore une fois, j'insiste, généralement, vous n'avez pas besoin d'avoir, on n'est pas en tant qu'indépendant, on n'est pas une multinationale, on n'a pas besoin d'avoir 150 000 clients, on n'est pas en concurrence avec Amazon, Decathlon ou la Fnac. On est indépendant, donc en fait, il suffit encore une fois d'une personne. Sur un événement, vous croisez 100 personnes, vous envoyez qu'une seule avec qui ça a bien matché, avec qui vous avez fait le café. Tiens, on se revoit, on en parle, c'est intéressant, il y a des petites pistes. Moi, je suis agent immobilier, toi, tu es décoratrice d'intérieur. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Encore une fois, une seule personne peut suffire à avoir un client. C'est une question de caractère, tout à fait, Jessica. Moi, je ne suis pas fan. 6 heures du matin, il faut arriver, il faut se pitcher sur l'entreprise, machin, les gens sont à fond. C'est pas ma cam. Mais il en faut pour tous les goûts et c'est pour ça que c'est trop bien. Il y a plein de méthodes, il faut le tester. Pour choisir les événements, généralement, moi, c'est des invitations. On les voit sur LinkedIn. On tape événements professionnels Paris, événements professionnels Lyon. C'est plus facile si vous êtes dans une grande ville. Mais voilà, n'hésitez pas à aller chercher pour pouvoir. C'est assez court, gratuit, café 1 heure, efficace. Tu as tout à fait raison, Andrea. Souvent, c'est gratuit. Souvent, c'est parfois 10 euros. Participation symbolique pour le petit-déj. Et on essaie de chercher une personne. Le replay sera automatiquement envoyé par mail. Oui, il y a le replay, il y a tout ce qu'il faut ensuite. Et je voudrais juste ajouter, pour des Ouais. personnes qui ont du mal à entrer en contact avec d'autres personnes, à créer des liens, à créer du lien, je vous mets le replay d'une webconférence sur les clés de la mise en relation organisée avec Actionnel. Voilà. Vous êtes vraiment chouchouté, hein. Il n'y a plus d'excuses là. Nouvelle étape, promouvoir un lead magnet sur le web. Alors là, lead magnet, qu'est-ce que c'est? Encore un terme, on aime bien utiliser des termes anglophones. Concrètement, lead magnet, c'est un aimant à lead. Un lead, qu'est-ce que c'est? C'est un prospect, c'est un client, c'est une piste commerciale, grosso modo. Concrètement, un lead magnet, ça va être, je reprends l'exemple de Léa, qui est en conciergerie Airbnb, ça va être un petit PDF en disant, voilà, les 10 étapes pour mettre votre logement en Airbnb. On donne un mail, on le télécharge. Je prends l'exemple d'une personne qui est assistante administrative. Qui cible des professions libérales. Voilà, un petit guide PDF, profession libérale, 10 choses à savoir, 10 choses qui changent en 2024. On le télécharge via un mail. L'idée, c'est qu'après, le lead magnet est très puissant pour capturer des adresses mail. On parlait de mailing tout à l'heure. Si vous lancez, je reprends un exemple de métier, j'essaie de cibler un petit peu tout le monde. Une personne qui est coiffeuse, pour les particuliers, elle va faire un petit guide en disant, voilà, c'est l'été, je vous donne 10 conseils pour prendre soin de vos cheveux
à la mer, toutes ces choses-là, etc. La personne le télécharge. À la fin de l'été, elle se retrouve avec 50 adresses mail. Et ben, elle peut leur envoyer un petit mail. Alors, comment s'est passé votre été? Est-ce qu'on prend rendez-vous, etc. Voilà, on est dans du mailing. Pour les graphistes Coralie, toutes les tendances graphisme pour 2024. 10 étapes pour créer votre identité visuelle. Le starter pack, vous lancez votre boîte, voici ce que vous devez savoir sur le graphisme. Tout ce que vous devez savoir, toutes les définitions, dictionnaire du graphisme, identité visuelle, charte graphique, logo, etc. Par où commencer, ligne magnet. Voilà, grosso modo, donc c'est ce que j'ai écrit, l'objectif est simple, augmenter la base d'email. On est rarement, après un téléchargement d'un ligne magnet, c'est assez rare qu'on ait un client direct. Il faut, avec le mail, après, avoir une newsletter, il faut envoyer des nouvelles, il faut contacter les personnes. Il faut l'offrir à des prospects qualifiés et non pas sur son site web. Si tu le mets sur ton site web, les gens vont mettre un mail et là, en fait, à partir du moment où ils ont téléchargé ta newsletter, enfin ton ligne magnet, pardon, on rentre quand même dans un prospect qui est déjà assez chaud, qui te connaît, qui a confiance, voilà, qui se dit potentiellement, je peux aller bosser avec Nathalie. J'ai pris son guide, j'aime bien ce qu'elle me propose. Moi, j'ai un ami à moi qui est kiné, qui s'est lancé en tant qu'indépendant. Il a fait un lead magnet, reprendre le contrôle un petit peu sur son corps, etc. Il explique un petit peu qu'est-ce que la sérotonine, dopamine, toutes ces choses-là, les bases un petit peu en bouffe, tous ces trucs-là. Moi, je le télécharge, je me dis, putain, il est pas mal, j'aime bien ce qu'il me propose. Je vais aller voir un petit peu ses réseaux, je vais continuer à le suivre et le jour où j'ai besoin, je sais que je passerai par lui. Ensuite, lancer une newsletter. Les deux se suivent. Oups, un petit souci. Quand vous passez, c'est OK en son, en image, ouais, j'ai eu pas mal de petits trucs, là, nouveau périphérique vidéo, c'est OK, super. La newsletter, lorsque vous avez tous les mails, vous avez 100 personnes par mail, vous en avez 10, vous en avez 20, il faut faire une newsletter. Il faut dire un petit peu ce qui se passe dans votre activité, il faut dire un petit peu ce qu'on fait, quelles sont les nouvelles. Si vous êtes assistante administrative, il y a un truc qui change, une petite nouveauté, une aide ou quelque chose, on fait un petit mail. Parce qu'on sait qu'en fait, ceux qui vont lire notre mail, c'est des gens qui ont téléchargé notre ligne magnet sur tout ce qu'on doit savoir quand on se lance en tant que en profession libérale. Oui, le son est moins bon. Alors attends, je vais juste checker En effet, je confirme. rapidos, microphone. Hop là, Oh, le son doit être un peu mieux. Attends, tu peux juste essayer de reparler là? Oui, là c'est bon, j'ai remis ton micro. Normalement, c'est le même qu'au début. Là, ça va, je pense. Là, c'est bon. Voilà. Là, c'est bon? OK, super. Oui, je pense que là, c'est bon. Parfois, la technologie, vous voyez, c'est pas. Hop. Donc là, normalement, c'est bon, le son est cool. Donc, je reviens là-dessus. Voilà, tous les gens qui ont téléchargé votre ligne magnet pour avoir vos conseils pour se lancer en tant qu'infirmière libérale, toutes ces choses-là, ils ont une petite newsletter. Ils se disent, OK, bah en fait, Béatrice, elle a sorti un petit guide là, j'aime bien, j'ai filé mon mail. Je sais que grâce à elle, dès qu'il y a une petite nouveauté, je reçois un mail. Bah, le jour où j'ai vraiment besoin d'elle, je vais passer par elle. Vérifier les offres d'emploi. C'est quelque chose qui nous fait peur. Je ne vous parle pas de vérifier les offres d'emploi dans le sens où, ouais, punaise, là, en fait, c'est une catastrophe, j'y arrive pas, il faut que j'aille trouver un tap. Non. Souvent, très souvent même, en fait, la plupart des entreprises ne connaissent pas le freelancing, ne savent pas qu'elles peuvent faire appel à des indépendants. Et souvent, on se dit, OK, un besoin égale un salarié. Et dans des entreprises, il y a beaucoup de personnes qui sont embauchées et en fait qui travaillent 10-20% de leur temps parce qu'en fait la mission ne nécessite pas quelqu'un à plein temps. Je reprends l'exemple de l'assistante administrative puisque c'est quelque chose qui fonctionne parfaitement. Vous pouvez postuler à des offres d'emploi et vous pouvez parce que déjà légalement rien ne vous en empêche. Et moi j'ai des amis dans mon entourage qui l'ont fait. OK, je prends toutes les propositions en fait, les offres d'emploi pour le secrétariat, l'assistance, toutes ces choses-là et je les contacte. Je leur dis: «Écoutez, voilà, moi le CDD, CDI, ça ne m'intéresse pas. Par contre, si vous avez un besoin ponctuel, si votre budget» parce que souvent, voilà, un salaire, même au SMIC, c'est 2 000 €. Parfois, ils n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un à plein temps et d'avoir tous les inconvénients qu'il y a derrière. Eh ben, écoute, moi, je vous propose ça. 12 sur 30, on n'est pas couché. Je vais essayer d'aller un petit peu plus vite, Catherine. Souvent, voilà, vous leur écrivez, vous dites: «Moi, je suis indépendant, je peux bosser pour vous 2-3 heures par jour. Vous n'avez pas à vous soucier des congés payés, des arrêts de travail, toutes ces choses-là. On bosse ensemble, je suis indépendante, c'est simple». Donc, n'hésitez pas à aller sur France Travail, toutes ces choses-là, et regarder un petit peu les offres d'emploi qui circulent.
Prospecter son Non, mais client. juste, pardon, Victor. Je pense qu'on Ouais, va pas aller plus vite parce que le rythme est déjà assez. ouais, j'essaie d'aller un peu vite. Par contre, peut-être on va justement, une session FAQ prévue à la fin de la visio. Donc, on ne va pas Yes. aller plus vite. Par contre, on répondra aux questions plus tard. Voilà. Ok. Prospecter son client idéal, là, pour le coup, c'est plus un. On est à la moitié de la liste. C'est plus un conseil dans le sens où on se rappelle, on se dit, OK, je suis coiffeuse. Qui est mon client idéal? C'est la nana ou le monsieur qui vient se faire coiffer. C'est tout type de profession. Où est-ce que je peux aller le chercher? La nana qui va chez la coiffeuse, elle va souvent aller dans la boutique de vêtements qui est à côté. Je mets une petite carte, je mets un petit flyer, je fais une offre. Souvent, prenez un peu de hauteur, sortez des outils et dites-vous, en fait, mon client idéal, OK, moi, il va pas être sur Instagram, il va être un peu dans ces salons-là. Si je vends des bijoux, par exemple, je peux aller voir des boutiques de vêtements, mettre des petits flyers pour dire, OK, en fait, moi, je prends l'exemple de ma copine, par exemple, qui va dans une petite boutique de vêtements, elle aime beaucoup les bijoux. Et ben, si elle passe en caisse, elle s'est acheté un vêtement, elle est contente. Elle dit, OK, je me suis acheté une petite robe pour l'été, etc. Ah tiens, je vois un petit flyer d'une boutique de bijoux qui a l'air sympa. Ça coûte rien. Je vais aller voir, je vais regarder et je vais tomber sur, je sais plus, pardon, j'ai plus le prénom, la personne qui vend des bijoux. Ah, mais j'aime bien ce qu'elle fait. Je vais aller voir sur son Instagram, sur son site. Ah, les vidéos TikTok sont sympas. Et ben allez, je me laisse tenter, je prends un bijou. Voilà. Souvent, essayez de faire un petit peu simple, basique, vous dire où est-ce que va mon client et comment est-ce que je peux me placer. Faire de l'apport d'affaires. Ça rejoint la collaboration avec le freelance. Je dis une bêtise, si vous savez que, je ne sais pas, vous êtes jardinier, vous savez qu'une mission, c'est à peu près 200 euros, vous dites, OK, moi, souvent, ça se fait beaucoup chez les agents immobiliers, si vous me recommandez, je vous donne 500 euros. Voilà. Souvent, les gens ont besoin d'argent pour vous aider, c'est normal, c'est comme ça que, même si on est contre un petit peu, c'est comme ça que le monde fonctionne, c'est comme ça qu'on mange, c'est comme ça qu'on paye Internet pour regarder ces conférences, il nous faut de l'argent. Donc souvent, les gens, c'est de leur dire, écoute, moi, si tu me recommandes, je te file 50% du contrat qui est signé. Moi, si tu me recommandes, je te donne 200 euros. On parle donc d'apport d'affaires, c'est de l'argent. Pour faire plus simple, on pourrait parler d'une commission. Tout ça, voilà. Tu m'apportes ce client, moi, je te file un montant de commission, terminé. Je vends un bracelet, je vends un truc, je t'offre un bracelet si j'en vends à une cliente. C'est donner quelque chose en échange d'autre chose. Voilà concrètement comment ça fonctionne. Créer et animer un podcast. Là, c'est un conseil un petit peu plus technique. Moi, j'ai jamais été explorer ce conseil. Il y a beaucoup de podcasts qui existent aujourd'hui. Mais si vous êtes, voilà, par exemple, coach de vie, ça ne vous coûte pas grand-chose. Aujourd'hui, on peut lancer un podcast avec quelques euros. On peut prendre son téléphone, parler dans la note vocale. Moi, j'ai une amie qui a un podcast et je trouve ça fascinant. Elle l'enregistre depuis son téléphone. Elle met le micro de son téléphone et elle dit, voilà, aujourd'hui, j'ai fait ci, nanana. Si vous êtes coach de vie, vous enregistrez un épisode de podcast sur l'importance de la santé mentale, 3 techniques de respiration, comment se lancer dans la méditation, voilà. Des petits épisodes de podcast, souvent ça fait du bien, en plus c'est cool à créer, et vous pouvez les partager sur des plateformes comme Spotify, Deezer, Apple Music. Vous tapez sur Internet plateforme d'hébergement podcast. Je sais qu'il en existe une, je crois que c'est Ocha, AUSHA, où en fait vous payez, je crois que c'est une quinzaine ou une vingtaine d'euros, et en fait votre épisode de podcast, il est partagé sur Spotify, Apple Music, Deezer, sur toutes les plateformes. Mais sinon, il me semble, je vous dirais peut-être une bêtise, mais si vous le mettez sur les plateformes une à une, je ne vais pas vous dire que c'est gratuit parce que je n'ai pas la certitude, mais c'est quelques euros et c'est pas très cher. Et le podcast, c'est un excellent moyen. C'est un format qui aujourd'hui, à choisir entre se lancer sur TikTok, si on est un peu dans tout ce qui est introspection, coach de vie, toutes ces choses-là, et un podcast. Le podcast, c'est très utilisé aujourd'hui. La seule condition, par contre, c'est d'avoir un son cool. Voilà. Il ne faut pas avoir de l'écho, il faut que ce soit agréable, parce qu'il faut qu'on puisse l'écouter en voiture, en allant courir ou autre. D'ailleurs, je trouve que le son que tu as là, Victor, c'est parfait. Il faudrait peut-être que... C'est un micro que j'ai acheté il y a 4 ans à Boulanger. J'ai dû le payer 80 euros. Vous pouvez l'acheter d'occasion. Voilà, il y a plein de. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un studio de podcast, etc. Je vous dis, moi, ma pote, elle le fait depuis son téléphone. C'est assez fascinant. Participer aux afterwork. Là, pareil, c'est plus une petite piste. Vous dites, OK, je tape afterwork entrepreneur dans ma région. J'en sélectionne quelques-uns. Il y en a de plus en plus. C'est un mix parfait entre, moi, j'aime pas, par exemple, les soirées de réseau, mais les afterwork, j'adore. Voilà. On rencontre des entrepreneurs, on boit une bière, on boit un coca, on se dit, OK, toi, tu fais quoi? Tiens, moi, je bosse là-dedans. Tiens, prends ma carte, et tu fais quoi? Voilà. C'est du social, c'est cool.
Rejoindre des associations professionnelles. Donc ça, moi, je ne l'ai jamais fait. Les associations, c'est quand même assez niché, mais parfois, en fonction de votre secteur, il y a des associations qui existent. Vous pouvez les rechercher sur Internet, vous pouvez les rechercher sur Facebook, ou alors même parfois dans tout ce qui est un petit peu... Peut-être que l'ADI a un répertoire d'associations professionnelles, mais souvent les chambres de commerce, toutes ces choses-là, il y a des professions qui vont se regrouper, en fait, où c'est justement, je sais pas d'exemple, mais peut-être des kinés, des photographes, peut-être un peu plus médical, mais qui vont se regrouper dans une association et on va se trouver des conseils. Il y en a qui vont être blindés en termes de clients, ils n'ont plus le temps, ils vont t'en donner un. Voilà, c'est une piste à explorer en plus, mais pour ma part, je ne l'ai jamais essayé. Travailler dans un coworking, ça par contre, je l'ai essayé pendant 1 an et demi. Moi, j'avais un bureau dans un coworking, c'est super parce qu'en fait, vous rencontrez des gens, vous parlez, les gens vous voient travailler, on prend un café. Tiens, salut, tiens, je vois que tu bosses. Je suis indépendante moi aussi. Tu bosses dans quoi? Je suis graphiste, machin. Mais incroyable, je fais des sites internet ou alors je suis photographe. Tiens, peut-être que moi, je peux avoir besoin de toi, graphiste, pour faire des illustrations pour mon site. Et toi, en tant que graphiste, peut-être que pour faire des affiches ou autre, des fois, tu as besoin d'un photographe. Donc voilà, souvent, que ce soit dans un coworking, dans un afterwork, dans une asso ou autre, l'être humain, c'est ce qu'il y a de mieux pour trouver des clients, parler avec les gens, s'intéresser à ce qu'ils font. Les coworking, en règle générale, ça va de 200-300 euros par mois pour avoir un bureau. Il faut compter en général entre 10 et 20 euros pour une journée. Mais maintenant, moi, je sais que personnellement, ça m'embête un peu de payer 20 euros pour aller bosser dans un cowork. Je vais dans un café, il y a plein d'indépendants qui bossent dans des cafés. Moi, j'habite là où j'habite, il y a des coworking où en fait, faut juste consommer, il faut jouer le jeu. Le matin, j'arrive, je prends un café, un cookie, je reste toute la matinée. Voilà, c'est bon, j'ai joué le jeu et c'est OK. Créer et alimenter un portfolio. C'est pas forcément quelque chose qui va vous permettre d'aller chercher de nouveaux clients, mais quand vous avez un client, le mettre sur votre site, sur vos réseaux sociaux, un portfolio, c'est très cool parce qu'en fait, ça montre ce que vous faites, c'est un CV. Je vous ai mis un exemple en bas, j'ai cité Canva, parce que Canva, je pense qu'on connaît tous un petit peu l'outil, c'est un outil qui permet de faire des visuels ou autre quand on n'y connaît pas grand-chose au graphisme. Il y a plein de templates où on a juste à modifier le texte ou autre. Et votre portfolio, vous pouvez l'héberger sur vos réseaux sociaux ou autre. Généralement, faire votre portfolio, ça va vous prendre entre 2 heures et une journée entière en fonction de votre activité, de vos appétences un petit peu en informatique. Mais si vous prenez un modèle tout fait dans Canva, il y en a plein qui sont gratuits. Parce que Canva, c'est payant. C'est gratuit, mais il y a un modèle payant, je crois que c'est 11 euros par mois, où en fait, il y a certains éléments, tous les modèles sont gratuits, mais des fois, il y a un petit élément, un cadre qui va être utilisable uniquement en fonction premium, mais vous pouvez l'effacer ou alors en prendre un qui est gratuit. Donc, en règle générale, Canva, gratuitement, vous n'êtes pas limité. Donc, faites-vous un portfolio, mettez-vous sur votre site internet, mettez-le dans votre signature mail, mettez-le dans votre profil LinkedIn, Instagram, et pour le coup, c'est top. Obtenir les témoignages clients. Je pense que vous avez déjà entendu plusieurs fois, ça coûte moins cher de prendre soin d'un client pour avoir une recommandation plutôt que d'aller en chercher d'autres. Les avis clients, c'est cool. Premièrement, parce que du coup, vous pouvez déjà donc les demander et après les mettre sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, parce qu'on parle donc de preuve sociale. Et la preuve sociale, ça rassure énormément. Donc, quand vous avez un avis client, on le partage sur tous les réseaux, on le met sur le site. Et ensuite, lorsque vous avez un avis client, et c'est là où c'est hyper intéressant parce qu'en fait, vous allez vous en rendre compte qu'en fait, il y a plein de petites pistes, mais elles sont toutes un peu imbriquées en elles-mêmes. Donc, il faut vraiment noter les pistes qui vous parlent, celles avec lesquelles vous êtes à l'aise, et après, vous pourrez les imbriquer. Je pars du témoignage client. Victor, il bosse avec Eric. Eric, il met un témoignage. Victor, professionnel, bon travail, beaucoup d'humour, très drôle. J'ai bien aimé travailler avec lui. Ok, merci Eric. Écoute, j'en profite pour te dire que si dans ton entourage, tu connais quelqu'un qui aurait besoin de mes services, je te donne 100 euros. Avis client, apport d'affaires. Voilà, vous mixez les deux. Généralement, les clients contents, ils vont vous en rapporter d'autres. C'est triché ça. Attends, je vois Pauline qui se... Ah oui. Alors, les avis clients, c'est un très très gros cheat code. Vraiment, c'est trop bien. Parce qu'un client content, moi j'ai beaucoup travaillé avec des restaurateurs en tant que community manager. Ils parlent entre eux. Alors généralement, celui qui a un bon prestataire, il le garde pour lui. Mais parfois, en disant, écoute, voilà,
Si tu me trouves un nouveau client, moi, je t'offre 1 mois de gestion de réseaux sociaux. Ah bah ouais, attends, bouge pas, etc. On le sait tous nous-mêmes. Quand on se lance sur une application, on envoie le lien à 10 amis et tu gagnes 10 € sur ta commande. On envoie le lien. Voilà. Enfin, vraiment, pour le coup, n'hésitez pas à aller chercher dans vos clients pour tout ça. Comment on passe un compte à l'apport d'affaires? Très simplement, rapidement, je réponds à la question de Samira. L'apport d'affaires, c'est une facture. Moi, si je t'apporte un client, je te dis, bah tiens, si tu me rapportes un client, pardon, je te donne 100 €. Toi, tu me fais une facture de 100 € et je la paye. Voilà. Répondre à des appels d'offres, c'est plus technique. C'est plus pour certaines activités, mais globalement, sachez que le terme appel d'offres, parfois, il fait peur parce qu'on se dit, ouais, mais c'est réservé à Total, Eiffage, Nike, c'est vraiment que des gros trucs, moi je peux pas. Et ben en fait, non. Il existe des appels d'offres plus petits auxquels vous pouvez répondre à plusieurs. Donc n'hésitez pas à aller sur les sites officiels. On a BYMP et JOUE. Pour répondre à des appels d'offres qui vont vous dire, OK, bah tiens, en fait, cette entreprise, elle recherche des clients, et ben je vais postuler. Voilà, tout simplement. Rejoindre les groupes Facebook. On en parlait tout à l'heure. Facebook, en tant que réseau social, si vous partagez sur Facebook, vous aurez moins d'interactions. Par contre, les groupes Facebook restent très actifs. Je vais vous donner un cheat code, donc un code de triche vraiment. Si vous êtes photographe de mariage, allez sur tous les groupes qui sont liés au mariage. Ne cherchez pas, entre nous en tout cas, si vous êtes photographe, que vous rejoignez un groupe de photographes, ça peut être cool parce qu'en fait, ça peut venir s'imbriquer dans apport d'affaires, réseau, travailler avec des freelances parce qu'en fait, il y en a qui peuvent vous dire écoutez, voilà, je suis sur Lyon, j'ai un mariage ce week-end, là je suis en galère, je suis malade, je ne peux pas le faire. Qui veut le faire? Paf, ok, ben moi je vais le faire. Mais allez surtout sur les groupes où vos clients vont se trouver. Voilà. Je dis une bêtise. Ceux qui font de la. Je reprends l'exemple de Léa, pardon. Léa, décidément, tu es l'élève du premier rang qui est devant, dont on se sert un exemple. Elle fait du coup, donc, elle fait de la conciergerie Airbnb. N'hésitez pas à aller sur les groupes genre pépites de location Airbnb, tous ces trucs-là un peu où tous les propriétaires de Airbnb sont en disant ah bah oui, ça arrive souvent. Moi, je travaille dans la conciergerie. On avait le cas parfois. Maintenant, on fait comme ça. Le mec qui va le voir, il va se dire ah oui, j'y avais pas pensé. Incroyable. Le mec qui est vraiment, je ne sais pas s'il existe des groupes pour vraiment spécifiques à toutes les activités, mais il en existe toujours. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes assistant administratif pour des médecins, allez sur des groupes où il y a des médecins. Allez chercher vos gens. Faire de la publicité locale est traditionnel. Parfois, moi j'étais hier avec une amie indépendante qui veut lancer une nouvelle offre. Elle me dit ouais, je patoche, je ne sais pas trop comment la faire. Je veux m'adresser à des pros qui ont des magasins, mais je ne sais pas trop. Je suis en train de faire un truc, je l'ai mis sur les réseaux, j'ai mis un sondage sur Instagram, ça n'a pas trop marché. Bah écoute, tu sais, parfois, la meilleure solution, c'est fermer son ordinateur. Elle habite à Toulon. Je lui dis, tu prends la rue où il y a le plus de magasins dans Toulon, tu vas taper à tous les magasins en disant bonjour, donc voilà, moi je propose tel service, j'aimerais connaître un petit peu vos problématiques. Est-ce que je peux vous laisser une carte de visite? Est-ce que je peux vous laisser un flyer? Est-ce que vous pouvez m'aider à construire un petit peu mon offre? Allez-y. Moi, j'ai été, mon premier job avant d'être freelance, j'ai été commercial en alternance. Je me tapais des jours, c'était une horreur, hein, mais je faisais peut-être aller 50, 100 magasins par jour. C'était pas fun, mais je vous assure que c'est très formateur. Et vous y allez en disant, voilà, moi je suis Pauline, je m'occupe de faire des photos. Si vous avez des besoins pour votre boutique, si vous avez un ami qui cherche des photographes, j'ai aussi de l'apport d'affaires. Voilà, allez-y, allez-y. C'est plus traditionnel que le web, donc en fait, les gens auront tendance à moins y aller. Ils vont tous aller sur les réseaux sociaux parce qu'ils n'ont pas envie de prospecter. Donc, il y a un boulevard. Allez-y. Créer un produit d'appel. Le produit d'appel, qu'est-ce que c'est? Un produit d'appel, ça va être, OK, je vais être à court d'exemple. Non. Un produit d'appel, c'est par exemple si vous proposez un coaching complet. Je prends l'exemple d'une coach de vie qui vend un accompagnement complet à 1 000 €. Et ben en fait, le produit d'appel, ça peut être de dire, ben voilà, on s'appelle 30 minutes, ça ne vous coûte rien, on fait un petit point et je vois si je peux vous aider. Voilà. Souvent, c'est des appels, on appelle. Vous êtes infirmière, vous êtes débordée, bah, on se fait un petit café, je vois comment je peux vous aider. Voilà. C'est souvent des petits produits d'appel comme ça, c'est offrir quelque chose. Moi, je sais qu'il y a un vrai débat là-dessus, sur le fait de travailler gratuitement, toutes ces choses-là. Moi, j'ai beaucoup travaillé au début pour pas grand-chose, voire gratuit parfois, mais ça m'a permis d'avoir des contacts, d'avoir des références, d'avoir des avis clients. Parfois, travailler gratuit, si vous avez des clients actuellement,
vous n'allez pas bosser gratos, c'est une évidence. Mais si vous lancez votre activité, vous n'avez pas grand-chose, etc., on met son ego de côté et on se dit, OK, cette mission-là, je vais la faire. Par contre, monsieur, voilà, c'est pas gratuit. Je vous fais une remise, vous ne payez rien parce que moi, ça va me faire de l'expérience. On évite d'utiliser le mot gratuit. On envoie une facture à la fin. Je ne sais pas, votre prestation, elle est à 150 euros. Vous faites une facture de 150 euros avec une remise. La facture, elle est à 0 euros. Vous me direz, c'est pas très utile, mais au moins, ça n'a pas été gratuit. Ça a été un investissement pour votre entreprise. Vous bossez gratos, vous avez votre premier client. Donc, n'hésitez pas, tout ce qui est produit d'appel, à offrir un petit peu, à donner un petit peu. Toutes celles et ceux qui font des bijoux, on n'hésite pas un peu à aller sur les salons, à prendre les gens à faire des bijoux, des choses comme ça. Ça permet de créer du lien, des offres à tout petit prix, des tout petits bijoux. Si on vend des bijoux à 80 euros, on essaie d'en mettre quelques-uns un peu moins chers pour que les gens viennent et apprennent à nous connaître. Ensuite, le guest blogging, c'est un terme un peu plus technique, encore une fois, ça rejoint l'article de blog. Excusez-moi, pardon. Si vous êtes dans une stratégie, dans un marché, par exemple, où vous avez des gens qui sont très actifs sur le blog, n'hésitez pas à aller déposer un... Nous, on en fait souvent sur Trivi, par exemple. On va prendre des coachs de vie, par exemple, qui vont nous faire un article de blog en disant 4 conseils pour sa santé mentale en tant qu'entrepreneur. Elles savent que nous, sur notre blog, c'est lu par des indépendants. Elles nous écrivent un article, elles nous le donnent. Par exemple, je reprends l'exemple, je ne sais pas, de la coiffeuse qui veut faire un article, qui n'a pas envie d'avoir, qui n'a pas forcément de site internet, qui n'a pas le temps de se faire un article de blog. Elle va écrire un article, 3 conseils pour prendre soin de ses cheveux pendant l'été, et elle va l'envoyer à des gens qui ont des blogs en leur disant, bah voilà, je vous donne un article de blog, en échange, je suis juste cité, je vous donne l'article. Voilà, tout simplement. La stratégie SEO, ça va avec le site internet, ça va avec le blog, toutes ces choses-là. C'est un petit conseil en plus, je ne vais pas m'étaler dessus parce que c'est assez large. Concrètement, le SEO, donc SEO, mais on dit SEO, c'est le référencement sur Internet, c'est les bons mots-clés, c'est toutes ces choses-là. Donc, si vous voulez vraiment investir sur votre blog, si vous dites, OK, moi, mes clients, je vais aller les chercher sur Internet avec un blog, formez-vous un petit peu au SEO. La publicité en ligne. Pour faire de la pub en ligne, c'est tout simplement en fait les posts Insta sponsorisés, c'est la pub sur YouTube, toutes ces choses-là. Souvent, on peut faire de la pub avec quelques euros. Si vous sortez un post par exemple où vous donnez 3 conseils pour les coiffeurs, excusez-moi, vous allez sur Instagram, vous le boostez et vous mettez cible coiffeur, tous les gens qui ont un intérêt pour la coiffure, vous mettez 10, 20 euros, les budgets ne sont pas forcément faramineux et vous pouvez aller toucher du monde comme ça. Franchement, ça marche pas mal. Hein. Enfin, je veux dire, moi, quand je regarde, dès que je commence à chercher des petites choses selon mes centres d'intérêt, Instagram m'envoie automatiquement des idées de pages et je trouve que c'est pas mal. Enfin, voilà. C'est extraordinaire. Généralement, le budget que moi je conseille comme ça sur des petites niches, c'est au moins entre 2 et 5 euros par jour. Il faut que le contenu soit sympa. Mais voilà, celle qui se lance dans la marque de bijoux, elle fait des petites photos, des petites vidéos un peu sympas. Elle fait une petite pub. Elle va cibler les femmes entre 18 et 35 ans qui veulent faire, qui ont un intérêt pour les bijoux, la mode, toutes ces choses-là. Hop, ça va vous booster. Créer les vidéos sur YouTube. C'est plus complexe, c'est plus technique. Moi, je ne le fais pas, mais pour toutes celles et ceux qui se lancent, qui ont envie de se mettre en caméra, qui veulent se mettre en avant, les vidéos YouTube, c'est très cool. Si vous êtes coiffeuse, ça peut être... Aujourd'hui, maintenant, YouTube, c'est un téléphone, vous filmez avec, vous la mettez sur YouTube et terminé. Hein. C'est une vidéo, une journée avec moi en tant que coiffeuse. C'est, j'ai été sur un salon, je le filme, là, vous avez ça, etc. Voilà. Si c'est un réseau, si vous n'avez pas de mal à vous mettre en avant, n'hésitez pas. Est-ce que l'on appelle le boost organique? Alors, organique, par définition, c'est gratuit. Là, on est plus sur un boost paid, entre guillemets. Et enfin, avant-dernier conseil, contactez des agences. Si vous avez des métiers, là, c'est peut-être un peu plus lié à l'univers un petit peu visuel, Internet, etc. Mais si vous êtes graphiste, si vous êtes développeur, si vous êtes un peu tous ces métiers-là, vraiment, moi, si je devais recommencer à chercher des clients en tant que CM, je prends l'annuaire de toutes les agences de communication de ma ville, j'envoie mon portfolio. Hop, je suis community manager, je suis disponible pour des missions. Je suis développeur, je suis disponible. Hop, 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 on y va.
Et très honnêtement, en plus de ça, les agences, elles ont des besoins ponctuels et elles font très souvent appel à des freelances. Et enfin, dernier conseil, donc là, c'est plus un petit tips en plus. On parlait tout à l'heure de portfolio, toutes ces choses-là. Le portfolio, en fait, vous avez deux façons de le faire. Soit c'est un fichier PDF que vous mettez sur votre site internet, sur vos réseaux sociaux, mais il existe aussi des portfolios qui peuvent être mis en site web. J'ai pris l'exemple de Behance, Dribble, 99 Design, où en fait, vous créez votre portfolio et ça devient un site web. Moi, j'ai un ami qui est vidéaste, qui est pas très bon en site web, qui est pas très bon en réseau en général. Et ben en fait, il a été sur une plateforme comme celle-ci, il a upload ses vidéos, ça lui a fait un portfolio et il l'a balancé partout. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu d'outils de ce genre. Voilà pour les conseils. Excusez-moi, pardon, je suis un peu malade et le fait de parler comme ça m'irrite un peu la gorge. Vous avez donc assez globalement, donc je vous en parlais en début de démonstration, donc moi je viens aujourd'hui avec une casquette Freebie, on va rentrer, là on va avoir 20 minutes de questions-réponses, donc c'est trop cool. Si vous avez, j'ai vu passer quelques questions un petit peu administratives sur comment est-ce qu'on facture un apport d'affaires, est-ce que c'est déductible, etc. N'hésitez pas à aller sur le site internet de Freebie. Winnie peut vous mettre un lien dans le chat si vous voulez pour vous rendre sur le site Freebie. Vous avez des articles de blog, vous avez des guides gratuits, vous avez toutes ces choses-là pour répondre à toutes vos questions qui sont liées à l'administratif. Et de façon plus globale, si vous avez besoin de faire des devis, des factures, etc., n'hésitez pas à vous inscrire à Freebie, donc via le lien que vient de vous mettre Winnie. Mais sachez que si vous êtes là, ce lien-là, du coup, donc vous avez déjà 2 mois offerts et 25% de remise sur votre abonnement, mais vous avez encore mieux si vous passez par l'espace Bon Plan Adi. Donc, n'hésitez pas à passer par là. Et Freebie vous aidera en fait à concrètement, l'outil va ressembler un petit peu à ça. Vous allez rentrer vos clients, vous allez cliquer sur créer une facture. La facture va être conforme avec les bonnes mentions, les retards de paiement, toutes ces choses-là, vous êtes couverts. Donc, n'hésitez pas. Les 2 premiers mois, en passant par le lien que Winnie vous a mis dans le chat, au lieu d'un seul, les 2 premiers mois sont gratuits. Il n'y a pas de carte bancaire, ça ne vous engage à rien, donc n'hésitez pas à tester. Il y a une newsletter Freebie. Oui, il y a une newsletter mensuelle avec, en fait, justement, quand vous êtes inscrit, vous recevez des mails en disant « Attention, changement du seuil, attention, nouvelle mention ». L'année dernière, il y a une nouvelle mention EI à mettre sur vos factures. C'est fait automatiquement sur Freebie. Les taux ont été mis à jour, là, il y a 2 mois, en juillet, donc il y a un peu plus que ça. Les taux pour les auto-entrepreneurs ont été mis à jour. Donc, tout a été mis à jour sur Freebie. Tout ce qui est administratif, globalement, vous êtes complètement couvert. Connais-tu des sites? Donc là, on rentre dans le moment questions-réponses. Donc là, c'est cool. N'hésitez pas à poser vos questions. Comment fait-on pour avoir les 2 mois? Donc, dernier petit encart sur Freebie. Après, on va passer vraiment à vos questions-réponses. Les 2 mois offerts, en fait, si tu cliques sur le lien que Winnie a mis et qu'elle peut te remettre, tu as les 2 mois d'office. Quand tu vas t'inscrire, même si c'est marqué 1 mois sur le site, tu auras 2 mois offerts. Donc, ne vous inquiétez pas. On ne vous demandera pas de carte bancaire. Donc, n'hésitez pas à le tester, voir si ça vous correspond. Et ensuite, peut-être, pourquoi pas, continuer votre aventure d'auto-entrepreneur avec Freebie. Et on passe aux questions liées du coup à tout ce qui est un petit peu trouver des clients, etc. On a encore 15 grosses minutes devant nous, si je ne dis pas de bêtises. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vais pouvoir vous répondre de façon un petit peu plus personnalisée. Je voudrais faire une revue de presse magazine mensuelle et hebdo. Très bonne idée. Science Vie, Auto Plus Santé Magazine. Quel est le meilleur support YouTube, blog? Globalement, tous les supports sont bons. C'est à toi de choisir en fonction de là où tu es à l'aise. Si tu es plutôt vidéo, si tu es vidéo, du coup YouTube, tu fais des vidéos où tu parles de science, tu parles de produits, toutes ces choses-là. Si tu es plutôt texte, un blog, WordPress, Wix, toutes ces choses-là, tu écris des articles de blog. Quel est le meilleur smartphone en 2024? Comment fonctionne, qu'est-ce que le Big Bang? Comment a été créé le monde? Globalement, choisissez si vous êtes plutôt vidéo, texte. Déjà, ça va filtrer. Si vous êtes plutôt vidéo, YouTube, TikTok, toutes ces choses-là. Si vous êtes plutôt texte, format long, on part sur du podcast, on part sur de la newsletter. Si on veut lancer une newsletter tech, on va se dire, OK, il me faut un lead magnet. Donc, il faut que je parle de tel produit d'abord. Il faut que je crée un PDF. On a beaucoup parlé des lead magnets dans l'outil. N'hésitez pas vraiment à aller sur Canva. Si je vous le recommande, c'est parce que la version gratuite vous permet de faire énormément de choses, même s'il y a une version payante. La version gratuite permet de faire énormément de choses. Et Canva, vous tapez e-book, vous allez avoir plein de modèles. Vous tapez magazine, vous allez avoir plein de modèles. Je ne suis pas payé par Canva, hein, évidemment. C'est vraiment dans votre intérêt à vous. Tapez Canva sur Google, inscrivez-vous. Ça va vous faire gagner un temps de fou.
Freebie n'est pas approprié pour les prestations esthétiques car on ne délivre pas de facture pour les clients particuliers. Globalement, toutes les questions administratives, vous les aurez après une fois inscrites dans Freebie. Mais si, quand tu factures des particuliers, tu n'es pas obligé de donner une facture quand tu dépasses 25 €, mais tu es obligé de faire une facture de ton côté avec un livre des recettes. Tu n'es pas obligé de la transmettre, mais tu es vraiment obligé de la faire. La newsletter d'expertise payante via un outil type Substack est-elle pertinente? De fou. Substack, réseau social incroyable. La newsletter de façon globale, c'est incroyable. Sachez que si vous voulez lancer une newsletter sur votre secteur, soit vous la faites de votre côté en vous disant, OK, ma newsletter, comment est-ce que je vais la mettre en avant? Blog, réseaux sociaux, je vais me faire inviter chez des gens qui font du contenu, etc. Les outils comme Substack, incroyable, parce qu'en fait, vous êtes déjà sur une plateforme référencée. Substack est payant de mémoire en tant que créateur, mais ça vaut largement le coup. Donc franchement, fonce. Il y a énormément de questions. Je ne sais pas si on peut remettre sur l'écran, tu sais, le truc. Oui, je pense qu'on va faire ça parce que là. Comment trouver des groupes Facebook, Mathilde? N'hésitez pas quand vous posez une question à me donner votre métier. Comme ça, je peux vous aider direct. Trouver les groupes Facebook, Mathilde, si tu es photographe, d'abord fais-toi une réflexion dans ta tête de dire quels sont les groupes Facebook qui vont être consommés par mes clients. Oui, ça fait quoi? Voilà. Si tu es photographe de mariage, ça va être des groupes sur le mariage, sur toutes ces choses-là. Donc, n'hésite pas à faire des recherches. En fait, barre de recherche, tu tapes ce que tu cherches et ça te proposera profil, page, groupe. Voilà, globalement. Comment on fait pour aller 2 mois? C'est indiqué. Donc là, voilà, vous cliquez sur le lien et ça va vous mettre automatiquement 2 mois sur votre abonnement. Ne vous inquiétez pas. Et je précise encore une fois, mais il n'y a pas de CB. Donc, à la fin du premier mois, de 2 mois offerts, si ça ne vous plaît pas, ciao. Voilà. Vous n'avez pas besoin de désactiver un abonnement, de résilier, etc. Est-ce qu'on peut... alors, sur Freebie, oui, tu peux faire accepter du coup tes devis, tes contrats en ligne, mais il n'y a pas de signature électronique. Pour ça, c'est YouSign. C'est un outil qui est à part, qui est gratuit et qu'on te conseille par la suite. Je ne sais pas si j'ai la main sur... Ah mince. Peut-on s'inscrire en projet micro-entreprise avant Sirette? Non, tu peux pas. Il faut un numéro de Sirette pour t'inscrire sur Freebie. Je vais aller filtrer plutôt les questions vraiment liées aux clients. Pour Freebie, pour tout ce qui est questions un peu liées à l'outil, n'hésitez pas, je vais quand même vous répondre parce que je suis là pour ça. Mais vraiment, vous pouvez vous inscrire et après poser toutes vos questions au support. Vous aurez un support qui pourra vous aider. Pardon. Tu conseilles quoi dans le domaine du secrétariat médical? La question qu'il faut vous poser, globalement, Romain, tu es dans le secrétariat médical. Peu importe le milieu, le secteur d'activité, tu te dis, OK, secrétariat médical, déjà, qui je vais cibler? Les cabinets. OK, je fais une liste de cabinets dans ma région. Ces cabinets-là, globalement, secrétariat médical, les médecins, ils n'ont pas le temps. Ils ne vont pas trop sur TikTok, sur Insta, etc. Ils sont un peu débordés. Donc là, tu te dis, OK, je vais rentrer soit les offres d'emploi, je vais mettre secrétariat médical, qu'est-ce qu'on recherche, etc. Je vais contacter. Moi, je suis freelance. L'avantage, c'est que vous ne payez que pour ce que je fais, pas de congés payés, machin, etc. Tu te vends, tu te mets en avant. Et ensuite, tu vas les voir. Tu te fais un beau portfolio, tu te fais du coup toujours via Canva, vraiment n'hésitez pas. Tu vas sur Canva, tu tapes flyer médical, tu auras plein de modèles. Même si tu n'as pas de logo, tu n'as pas de charte graphique, toutes ces choses-là, ils vont te proposer des choses incroyables. Tu les imprimes, tu vas peut-être faire 50 cabinets médicaux avant d'avoir un client, mais il suffit d'un seul client, un seul, qui va te dire, OK, go, on y va, parce que là, ma secrétaire, elle est en congé maternité, je ne vais pas recruter parce que pour 4 mois, c'est chiant. J'ai besoin de toi. OK. Le médecin, les médecins traînent entre médecins. C'est un peu, voilà, les médecins sont entre médecins, soirée médecin, tout ça. Waouh, mais mec, tu sais pas, moi, j'ai un gars là qui m'a aidé. Il est incroyable. Tiens, sa carte de visite. On est dans le truc de un client satisfait. Ça fait le tour. Dans ton cas, vraiment, tout ce qui est secrétariat médical, pour tous ceux qui sont dans le médical, LinkedIn, en réseaux sociaux, quels sont les avantages de déléguer, quelles sont vos obligations, toutes ces choses-là. On documente un petit peu son travail, mais là, vraiment, il faut y aller. Main dans le cambouis, carte de visite, flyer, on se déplace. On va sur tous les événements liés au médical. On va avoir des entreprises qui proposent des services pour les autres entreprises dans le médical. Voilà, toutes ces choses-là. Une méthode pour atteindre de gros distributeurs type Sephora. Faustine, c'est peut-être pas quelque chose de très conventionnel, c'est peut-être pas ce qu'on va dire, mais la meilleure méthode, vraiment, c'est le cran. Il faut y aller. Tu vas avoir une boutique Sephora. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont franchisés, qui ont des boutiques en franchise. C'est pas eux qui décident. Tu vas les voir, c'est pas eux qui décident. C'est très compliqué pour y aller, mais tu vas. Tu dis voilà, moi j'aimerais bosser avec Sephora, etc. J'aimerais mettre mes produits chez vous. S'il vous plaît, un contact, une référence.
LinkedIn, tu vas sur Internet, tu mets patron Sephora, ou alors ne serait-ce que des fois, ils ont un peu la main sur ce qu'ils peuvent mettre en produit. Sephora, je ne connais pas trop. Mais voilà, société.com, Sephora Lyon. Tu auras le nom de la personne. Société.com, c'est extraordinaire. Pour trouver le nom des dirigeants, c'est trop bien. Sephora Lyon, Place Bellecour. Tiens, c'est tenu par Martine Dupont. LinkedIn, Martine Dupont, paf, paf, paf. Tu lui envoies un message, bonjour. Faut être concis, faut être clair, faut avoir un portfolio, des belles photos, etc. Mais là, c'est vraiment le cran. Il faut y aller. Voilà. Merci, tu gères. Toi aussi, tu gères, Romain. Pour une prestation de service, événement sportif, quels conseils donnerais-tu sur comment recevoir le paiement du client assez globalement, à compte. Minimum 30% avant. De plus en plus, la compte, maintenant, c'est 30, 50, 100%. Ça dépend de ta situation. Si tu es vraiment overbooké, tu débordes de clients, à compte 50%, 100% carrément. Quand tu démarres, c'est ton premier client, c'est difficile d'aller demander un acompte de 100% parce que déjà, tu es content d'avoir ton premier client. Mais demande toujours minima 30%. Valérie, j'ai vu les smileys qui pleuraient, donc là, ça a attiré mon regard. Connais-tu des... Ça a disparu. Non, j'ai pas pu perdre Valérie. Si, connais-tu des sites mis à part Insta pour vendre des meubles rénovés, relookés? Extraordinaire, Valérie, sur ce genre de niche, Insta, TikTok, tout ce qui est visuel. Là, c'est du avant-après. Insta pour ça est trop bien. TikTok est génial. N'hésite pas, quand tu fais ça, à mettre des accroches. Tu te montres, plutôt que de mettre une photo du meuble avant-après, tu filmes le meuble, excuse-moi de l'expression, mais quand il est tout pourri, tu filmes le meuble et tu te dis, ouais, j'ai récolté ça, je pensais pas que le résultat allait être aussi dingue. Et après, tu montres à la fin. Et là, les gens, ils vont rester, ils vont apprécier. Mets des photos, mets des choses. J'ai relevé le défi. J'ai trouvé un meuble, même si c'est pas pour un client. Tu prends un meuble dans une déchetterie, un meuble qui est défoncé. Tu le filmes, tu te dis, ouais, j'ai relevé le défi, ce meuble va être incroyable. Tu le rénoves, tu le mets sur TikTok. Il suffit d'une vidéo où tu perces et c'est fini. Voilà. C'est tout à fait. Moi qui adore ce secteur-là, et franchement, je pense qu'en tant que potentiel client, c'est ce qui me plairait. C'est vraiment voilà, en plus, voilà, Winnie est en train de te dire qu'elle veut une commode. Je pense pas avoir suffisamment de place. Alors, on a une question qui revient tout le temps, c'est quels sont les meilleurs réseaux sociaux pour écrivain, public, conseil? Écrivain, ça dépend ce que tu veux écrire. Écrivain, texte. Donc déjà, newsletter, Substack. Substack, je vais vous le mettre parce que pour tous ceux qui veulent faire des newsletters, c'est très bien. Substack, tu as aussi Medium. Medium, c'est des articles de blog collaboratifs qui sont partagés, donc n'hésitez pas, je viens de vous les mettre. Alors, j'ai pas mis .com, .fr parce que je sais pas trop, mais assez globalement, tout ce qui est textuel. Voilà. C'était super clair, même si je n'ai pas eu ma réponse. Ah bah, repose-la si tu veux, Nathalie, ta question, pardon. Mais je dois y aller, j'espère que tu n'es pas déjà parti, je suis désolé. Par quoi commencer pour bien son activité, que privilégiez-vous? Voilà, c'est une question qui est beaucoup trop large pour que je puisse y répondre précisément. Mais globalement, lancer son activité, c'est en quoi je suis bon, comment je transforme mon métier, qui sont mes clients et où est-ce qu'ils sont. Voilà. Et après, go. Quel réseau pour du consulting RH? LinkedIn. Oui. Avoir un site internet, c'est utile pour une conciergerie Airbnb. C'est utile pour après, du coup, te faire contacter, etc. Mais le site internet, en règle générale, c'est pas parce que vous avez un site que vous allez avoir des clients. Le site, après, il faut aller le mettre en avant sur les réseaux, via des newsletters, etc. Conciergerie Airbnb, Léa, rapproche-toi de toutes les agences immobilières. Voilà, tu dis, voilà, moi je suis en conciergerie. Si vous m'apportez un client, je vous donne tant d'euros. Parce que là, encore une fois, conciergerie, donc là, la réflexion, elle est pour Léa, mais elle est globale pour tout le monde. Si tu as une conciergerie, qui sont mes clients? Les investisseurs. OK. Par qui passent les investisseurs? Des agents immobiliers, des soirées réseau d'investisseurs, clubs investisseurs. OK, bah, je vais aller voir ces personnes-là. Parce qu'en fait, moi, j'aurais trop de mal à aller chercher ces investisseurs. Mais je vais aller voir les agences immobilières en leur disant, dès que vous avez un client qui veut investir, qui vous parle de Airbnb, transmettez ma carte de visite. Lui, je lui offre le premier ou les 3 premiers mois de frais conciergerie et vous, je vous donne 100 balles, bon, par exemple. Voilà. Il faut aller chercher là où sont tes clients. Quel réseau pour assistante administrative? LinkedIn. LinkedIn, si tu as mis assistante administrative pour des kinés ou autres, après les groupes Facebook, les kinés, et surtout, en fait, bah là, il faut aller dans les bureaux, il faut aller dans les cabinets. Tout à fait. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. Vraiment, là, vous êtes 210 maintenant, donc si on a 210 cas spécifiques, c'est compliqué de répondre, mais vraiment, vous allez revoir la présentation, vous allez revoir un peu les liens, les pistes pour les plateformes, et surtout,
faut pas non plus tout adopter parce qu'il y a des choses qui marchent pour vous. Par exemple, les salons ne marchent pas pour Victor. Moi, ça marcherait pour moi. Mais c'est vraiment en fonction de vous, de votre caractère. Mais il faut du temps pour effectuer un peu de recherche selon votre secteur d'activité. Voilà. Donc, c'est ça. Je pense, je sais pas, je crois que c'est tout. On va arrêter les questions. Pauvre Victor. Encore un petit peu, donc n'hésitez pas vraiment, mais de façon assez globale, si moi je peux vous donner un conseil, c'est un peu le conseil que je donne à tout le monde. Vous devez trouver des clients, c'est indispensable pour travailler, vous avez besoin de clients. Si vous êtes un profil plutôt tech, plutôt ok, je suis à l'aise avec les outils, etc., j'ai un peu de temps devant moi, j'ai un peu d'argent, j'ai un coussin, ok, je vais peut-être aller lancer un blog, une newsletter, toutes ces choses-là. Si vous devez, moi j'ai eu des périodes où j'ai perdu des clients, etc., et je me suis dit, bon ok, là c'est un peu la merde. J'ai pas le temps de lancer un blog, j'ai pas le temps de faire de la newsletter, qu'est-ce que je fais? Je sors de mon bureau, je ferme l'ordi, je vais rencontrer mes clients. Si je veux bosser avec des restaurateurs, c'est bonjour monsieur, machin, bah écoutez, moi je suis community manager, j'ai quelques photos, j'ai un portfolio, je peux vous le transférer si vous me donnez votre mail, voici mes cartes de visite. Ok, on y va. Globalement, le meilleur conseil que je peux vous donner pour trouver des clients, c'est d'aller voir les clients, que ce soit digital, que ce soit par de la prospection, que ce soit rencontré par des salons, que ce soit via les anciens clients qu'on appelle en disant bah, salut machin, on a bossé ensemble, ça s'est bien passé, est-ce que tu as des potes qui ont besoin de machin, etc. Go. Voilà. J'allais dire, il y a un commentaire qui résume tout, mais en fait, c'est toi, Willy, qui l'a marqué. C'est de l'énergie, de la patience, et on n'hésite pas à y aller, on n'hésite pas à être motivé. Et vraiment, vraiment, ça finira par payer. Il n'y a pas de raison. Vous n'avez pas besoin d'avoir 50 conseils, juste 50 clients, pardon, excusez-moi. Parfois, il suffit d'avoir 2-3 clients et on est heureux. Si vous êtes assistant administratif, que vous vendez des prestations à 500-600 euros par mois, 4 clients, ça suffit. 4 clients dans une grande ville où il y a 300 cabinets, vous les aurez forcément. Donc surtout, lâchez rien. Et puis voilà, croyez un petit peu en vous et ça va le faire. Tout à fait, tout à fait. Et ne pas laisser tomber au premier refus, au deuxième, ni au 10e en plus. C'est Mais ça. donc, il ne faut pas laisser Et au tomber. 50e, centième, ne lâchez rien et ça va le faire. Exactement. Donc, voilà. Franchement, merci d'être resté jusqu'au bout. Merci Victor qui, malgré Avec plaisir. pas en forme, franchement, tu as pu répondre à la majorité des questions. Voilà, les 2 mois offerts via le lien. Pour les 25%, c'est vraiment offre réservée aux clients de l'ADI. Donc, s'il y a des clients de l'ADI ici, vous pouvez voir ça sur votre espace connecté pour bénéficier des 25% sur les tarifs de Freebie. Donc, voilà, on vous enverra, dès que le replay sera publié, je vous envoie à tous le lien du replay, des ressources, quelques liens complémentaires sur des plateformes, sur les offres de l'ADI, sur Freebie aussi. Là, je pense qu'il doit y avoir encore des webconférences cet après-midi et demain. Donc, n'hésitez pas à approfondir le sujet, à creuser tout ce qu'il vous faut pour bien performer dans votre activité. Donc, merci à toutes et à tous. Et puis, on vous souhaite voilà, bon appétit pour ceux qui vont manger. Bon appétit, bonne prospection et c'est parti. Merci beaucoup. Merci Victor. Avec plaisir. Au revoir Merci. et à bientôt.